Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Pour ça, j'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien sûr fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et si vous êtes un auditeur régulier du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Google Play pour soutenir votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important à mes yeux, à savoir le personal branding. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ça a été dès le début un énorme catalyseur pour mon activité, c'est-à-dire que mes premiers clients sont venus pour moi-même alors que j'avais encore peu d'expérience, peu de réseau et finalement peu de références pour justifier mon travail et être crédible. J'aurais bien aimé vous en parler et vous raconter toute mon histoire depuis que j'ai commencé à créer du contenu, mais je préfère vous garder cette histoire pour un autre épisode parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que mon invité du jour est un expert en personal branding et il s'appelle Alex Viseo, il est coach en personal branding et avant de le devenir, il était l'un des influenceurs voyage les plus connus en France. Et Alex s'est fait un plaisir de nous donner une formation accélérée sur le personal branding avec moi. Je lui ai posé toute une série de questions sur le personal branding, notamment qu'est-ce que c'est le personal branding pour lui, comment devenir crédible, comment dépasser ses croyances limitantes et développer sa marque, comment raconter son histoire d'une manière impactante, comment injecter de la personnalité dans votre communication et enfin comment créer et fédérer une communauté ultra soudée autour de votre marque personnelle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Alex Viseo dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Danilo, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va super. Alors la journée ? Écoute, la journée au taquet. Et c'est le genre de journée en plus où tu sais, t'as des trucs à faire et en fait t'as eu des urgences de nul qui t'ont empêché de les faire et t'es en speed tout le temps et tu te sens en retard tout le temps et j'aime pas ce genre de journée. Donc j'espère qu'on va passer un bon petit moment, tu vois, c'est ma petite pause sympa pour échanger, papoter de sujets que j'adore. Mais en fin de journée surtout, là il est 17h donc c'est vraiment pour clôturer la journée. En plus il a fait chaud, Alors je donc t'avoue que pas moi, ma simple. journée va pas se terminer avant, je pense, 23h minuit. Puisque j'ai mon live, tu sais, j'ai une formation en personal branding et c'est mon live hebdo de 21h, allez 23h, 23h30 souvent. Donc Ah tu ce les soir, fais je vais tard essayer toi de tes reculer un lives. peu. De quoi ? Ah c'est intéressant, tu fais tes lives assez tard, 21h. Moi je fais souvent midi, 14h. Non, parce qu'en fait, les gens, c'est pour inclure tout le monde. Parce que ça, c'est un petit tips pour ceux qui font des lives. Ceux qui ont des enfants, genre si tu fais un live à 19h, en fait, ils pourront jamais être là. Ok, Donc c'est compliqué. Donc ouais, ça a été voté, 21h, c'est propre. vraiment intéressant. Je ferai le sondage dans mes communautés pour les formations payantes et voir ce qu'ils en pensent, mais j'ai rarement entendu les lives à 21h. C'est pas facile, mais en même temps, tu es plus tranquille, tu as moins de stress, surtout si tu as mangé avant, donc c'est Ah, mais parfait. les gens, ils me demandent de rester, s'il te plaît. Au début, je faisais 1 heure. Après, je fais 1 heure et demie. Et après, il me dit, est-ce que tu peux même laisser tourner si tu veux et tu t'en vas. Et du coup, je laisse tourner. Les gens, ils échangent entre eux. C'est incroyable. Ok, donc tu fais un live Zoom dans lequel vous discutez, quoi. Ah ouais, en fait. Et après, il y a des mini-rooms et tout, ouais. Ok, très très stylé. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, Alex, je t'invite aujourd'hui pour parler de personal branding sur le podcast, un sujet qui n'a pas encore été abordé, que je voulais aborder avec toi en particulier. Mais je pense que avant de commencer, ce serait top que tu nous racontes un peu ton parcours et ce qui t'a mené à devenir coach en personal branding ou même formateur. Bien sûr. Alors, je vais essayer de la faire très courte. Moi, j'ai eu un cursus scolaire très court aussi, du coup. J'ai fait un petit bac +3. Je suis rentré dans un service client, tu vois, dans un site web. Je suis reparti 5 ans plus tard, directeur de clientèle à la régie pub, parce que j'ai compris assez rapidement que quand tu dis bonjour à tout le monde, que tu essaies vraiment d'être souriant, d'apporter toujours des solutions, de toujours faire un peu l'extra mile, quand tu es au bon endroit aussi au bon moment, il faut pas se le cacher, et ça paye. Et j'ai eu une promotion interne chaque année. Jusqu'au moment où je suis arrivé cadre à 25 ans, alors que tu vois, je sortais un peu de nulle part. Et en fait, cette situation qui était un peu tout ce qu'on m'avait promis pour être heureux, je me sentais pas plus heureux, bien au contraire, versus quand j'avais 400 balles pour vivre en Erasmus en Espagne. Du coup, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi de partir réaliser mon plus grand rêve. Donc j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde pendant 1 an. Et vu que le voyage était déjà une grande passion pour moi, j'ai voulu le partager. Je voulais montrer à quel point le voyage, ça devait pas être une parenthèse dans la vie, mais ça devait être un tremplin, une espèce de stage intensif qu'il fallait faire le plus tôt possible. Donc j'ai commencé à faire un blog et des vidéos. Et puis en fait, je me suis jamais arrêté. J'ai reçu plusieurs récompenses qui m'ont donné envie de me dire, peut-être qu'on peut en faire un métier. Parce que je te parle de ça, c'était en 2011. Blogueur, c'était même pas un métier. Influenceur, ça existait même pas. Donc j'ai voulu continuer à essayer d'avoir un job qui n'existait pas. Ça a pris 3 ans. Jusqu'au moment où l'influence marketing s'est un peu créé, où
au moment où finalement j'ai eu la chance de me positionner tout de suite comme un des premiers, des pionniers, influenceurs voyage et surtout qui faisait de la vidéo. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, jusqu'à il y a à peu près un an où j'ai eu besoin de nouveaux challenges, j'ai eu besoin de me recadrer par rapport à mes valeurs, tu sais, protection de l'environnement. Je me rendais compte que l'impact écologique du voyage, la façon dont il était fait aujourd'hui, c'était quand même compliqué. Ça allait beaucoup trop vite sur le dérèglement par rapport à la façon dont on prenait conscience des choses. J'ai préféré avoir l'humilité de me retirer n'ayant pas la vraie solution, en n'étant pas le meilleur exemple, parce que même si je suis toujours aller dépenser au plus près des populations, être dans le respect, sortir des sentiers battus, je me déplaçais beaucoup, je prenais beaucoup l'avion, donc j'ai préféré me retirer. Et surtout, j'étais plus raccord à une de mes grandes valeurs qui est toujours évoluer, toujours sortir de sa zone de confort. Parce que, en fait, peu importe où j'allais, je kiffais, mais j'étais dans ma zone de confort, en fait. Que ce soit dans une pirogue, au fin fond de l'océan, ou en haut d'un mât, d'un bateau, tu vois, c'était mon quotidien. Donc, à ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans mon ancien job? Et j'ai compris que c'était aider les gens à réaliser leurs rêves. Et mon petit, c'était le voyage. Et aujourd'hui, j'ai réussi à continuer ça, à aider les gens à réaliser leurs rêves, à avoir la vie et le métier dont ils rêvent. Et mon outil, c'est le personal branding et la stratégie de création de contenu. Top. Non, je pense que c'est super inspirant déjà ce que tu as dit là. Mais c'est vrai que j'ai juste envie de rebondir là-dessus, c'est que en effet, le voyage, c'est top. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Mais en effet, si tu le fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, tu commences à faire le tour. Je suppose qu'il y a des destinations que tu commençais à connaître. Et même si tu en faisais des nouvelles, c'était un peu le même genre, à part certaines différences culturelles. Mais je vois ce que Non, tu veux dire. c'est pas sur ce niveau-là, tu vois. Dans le sens où si tu es un bon voyageur et un voyage aguerri, tu sais que chaque voyage, il y a toujours quelque chose à apprendre. Bon, alors ça va. Tu sais que tu gardes. En fait, un vrai bon voyageur, il garde un œil d'enfant sur tout ce qu'il voit. Pour garder cette fraîcheur, pour être émerveillé. Sinon, tu es blasé au bout de 2 semaines. Hein. En fait, c'est pas tant que je kiffais plus, ou que ça me blasait, ou que je trouvais ça nul. Pas du tout. J'adorais ça. C'était extraordinaire. Chaque jour était extraordinaire. Mais je me sentais plus évoluer. Je me sentais stagné dans le kiff. Et moi, j'ai besoin de sentir que j'avance. J'ai besoin de sentir qu'il fallait que je passe à un autre chapitre. Tu vois, c'est comme dans un film. Il y a toujours un moment dans un film où, tu sais, tout se passe bien, que c'est cool, les personnages, ils sont heureux. Mais à un moment, il y a un challenge. Il faut relever un nouveau challenge. On part relever de nouveaux défis. Où là, c'est compliqué, c'est la vraie aventure. J'ai eu envie de repartir à l'aventure, la vraie. Et C'est c'était ça. ma vie à moi. Et là, on parle de fin 2019, début 2020, si je comprends bien. Exactement. Et tu identifies un sujet, pas un sujet, mais je dirais une idée qui t'intéresse, qui te plaît, dont tu as envie de transmettre. Et c'était le personal branding. Et pourquoi le personal branding en particulier, en sachant que c'est pas forcément quelque chose que tu faisais avant de expliquer aux gens comment développer leur marque personnelle. C'est une super question dans le sens où, comme je te dis, je me suis demandé, ce que j'aimais profondément faire. Et 2, dans quoi j'étais bon naturellement. C'était quoi ma zone de génie. Et 3, quelles compétences j'avais acquises, hormis être voyageur, durant ces 10 dernières années d'influenceur voyage. Moi, j'ai nourri pendant 10 ans ce métier-là sans m'en rendre compte. J'étais mon personal brand et parce que je créais justement beaucoup de contenu, ça me rendait visible, ça me rendait un des référents, ça me faisait rayonner, les clients, ils venaient à moi en fait. Et finalement, le personal branding, ça sert à ça. On sait tous que c'est un enfer de démarcher ses clients, mais que c'est ses clients, même quand tu es entrepreneur et que tu as un site e-commerce, tu vois, c'est aller capter les nouveaux clients, des nouveaux leads ou alors faire du phoning, c'est l'enfer. Quand tu crées du contenu, quand tu as vraiment une aura puissante, les clients ils viennent à toi et les bons. Et du coup, je me suis dit, mais c'est cool, j'ai ce skill-là. Et surtout, je suis pas le genre de mec qui va t'apprendre à le faire, un truc que lui-même il a pas réussi, tu vois. Oui, je t'apprends à faire 10 000 euros en 2 semaines dans un site, mais en fait, je vais réussir moi à faire mes 10 000 euros en te vendant pour te dire comment le faire. Mais moi-même, j'ai pas réussi sur un truc externe à ça, tu vois. Non, moi, je l'ai vécu, je l'ai éprouvé, je l'ai testé pendant 10 ans. C'est pour ça que je me suis senti légitime à le faire. J'ai eu d'autres points bloquants, mais c'était pas celui-là. C'était pas celui de la légitimité de mon expertise. Et quand je sais le bénéfice que ça a, parce que en fait, j'ai réussi à tweaker, à switcher un de mes plus gros défauts en de mes meilleures qualités, c'est je suis toujours en train de donner des conseils à des potes, tu vois. Et tu devrais faire ci, parce que j'adore aider les gens, tu vois. Sauf que la plupart, ils m'ont rien demandé, ils veulent juste me raconter leur life. Et je m'apercevais quand même qu'à force d'enfiler des conseils, et surtout pour ceux qui quand même m'en demandaient, parce qu'il y en a quand même qui m'en demandaient, et ceux qui les insufflaient, qui les appliquaient, ça vraiment boostait, ça faisait un game changer sur leur business, tu vois, sur leur visibilité et sur les transfos qu'ils avaient avec leurs clients. Et là, je me suis dit, waouh, attends, je tiens un truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. Ok. Tu as parlé d'un blocage à un moment. Tu as dit que c'était pas la légitimité. Donc ça, je le comprends totalement. Tu avais déjà une belle audience. C'était quoi ton blocage? Demander de l'argent aux gens.
Dans dire: Ok, «Regarde, j'ai un produit absolument génial qui va changer ta vie et ton business». Mais moi, pendant 10 ans, l'argent, il venait d'ailleurs. Il venait des des hôtels. partenariats, des offices de Ouais. tourisme, des compagnies aériennes, des produits tourisme. Et moi, ma communauté, je lui filais tout gratos. Et j'adorais ça. Je trouvais ça trop génial, tu vois. Même le projet humanitaire que j'ai pas fait un crowdfunding en demandant à ma communauté. J'ai utilisé ma notoriété pour aller lever du budget auprès des marques. Parce que j'avais cette visibilité, parce que j'arrivais pas en tant que du schmoll machin chose. J'arrivais en tant qu'Alex Viseo, on est top influenceur voyage en France. Donc ça sert. Et du coup, ben, là, je devais switcher genre, hey, en fait, j'ai vraiment un truc qui peut changer ton activité pro, ta vie même du coup, ça change ton activité pro vu l'importance que ça peut avoir dans une vie. Et du coup, faut que tu l'achètes. Et ça, c'était très compliqué pour moi psychologiquement. Parce que Ouais, c'est pas simple parce que bon voilà, tu dois l'amener d'une certaine manière, d'une manière un peu une sorte de réchauffement. Je pense que les personnes savent qu'il y aura une offre à la fin et du coup tu dois faire en sorte que ce soit pas trop caché. Il faut pas être trop subtil non plus. Je trouve qu'il y en a qui vont vraiment parler de secrets, de bonus et ça c'est pas simple. J'aime pas beaucoup. Je préfère vraiment quand on est clair et honnête dès le départ. Moi par exemple j'ai fait un challenge pour parler de ma formation et j'ai dit dès le départ voilà c'est un challenge gratuit de 5 jours mais n'oubliez pas à la fin je vous aiderai à aller plus loin avec ma formation. Et au moins, c'est clair, comme de l'eau de roche. Et je pense qu'il y en a de plus en plus qui jouent la carte de la transparence et qui arrivent à vendre de cette manière-là. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça aussi? bah, en fait, quand tu dis justement faire de la filouterie, etc., justement, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le personal branding et dans la stratégie de création de contenu, c'est que t'es pas dans le pur sales, le hard sales, tu vois, ou les techniques de funnel. T'es dans du marketing bienveillant. Et vu que C'est moi, la ça. bienveillance, c'est une de mes valeurs fondatrices, ça m'a parlé parce que c'est je te donne, je te donne, je te donne pour bah, t'apporter de la valeur, t'aider, te faire avancer plus vite, te prouver que moi, je suis bon, te prouver que ce que je te dis, bah, en fait, je te le dis pas juste je suis bon, mais je te prouve par A plus B en te donnant des tips que je suis bon. Et au bout d'un moment, je vais dire, hey, en fait, j'ai un truc à te vendre. Mais parce Voilà. que j'ai créé une connexion avec toi, parce que je t'ai prouvé que j'étais bon, parce que je t'ai aidé de toute façon, bah, potentiellement c'est à moi que tu vas l'acheter ce produit et non pas à une autre personne. Parce que j'ai fait ce taf-là et je l'ai fait sincèrement et on s'est créé un lien par rapport à ma personnalité, parce que par rapport à des atomes crochus qu'on va avoir ensemble. Et justement, je vais repousser ceux qui sont pas du tout raccord avec tout ça. Tu as tout dit. Parce que pour moi, la création de contenu, c'est avant tout de l'apport de valeur, mais aussi, comme tu dis, la création d'une connexion entre toi et la personne qui consomme ton contenu. Et enfin, on va dire, tu vas créer la légitimité envers, envers toi-même et ton offre. Et donc, c'est vrai que si tu produis un très bon contenu, logiquement, tu auras des très bons taux de conversion. Si tu produis un mauvais contenu, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, sinon, c'est pour ça que tu dois travailler ton contenu. Il Moi, y a une j'ai deux. phrase, il y a une Vas-y. phrase, excuse-moi, je te coupe, mais il y a une phrase super connue qui dit: dans un monde où l'information est à profusion, celui qui gagne, c'est celui qui donne un maximum de contenu de qualité gratuitement. C'est Ok. celui qui gagne. Je Parce que, connaissais en pas, fait, je connaissais pas celle-là, mais elle est très bien, évidemment. c'est ça. Il y a tellement de contenu. Faut pas avoir peur de donner du contenu gratuitement. Parce que du contenu, il va être disséminé un peu partout. Tu vas le voir de temps en temps. Ça va être un peu dans le désordre. Et finalement, quand tu achètes un produit ou par exemple de la formation en ligne, là pour parler vraiment, ou de l'information ou une solution, tu achètes un truc rapide qui t'emmène d'un point A à un point B avec une méthode. Entièrement d'accord, ouais. C'est Et ça, c'est c'est ça ça que tu mais achètes. c'est le temps et l'énergie que tu économises. Ça, on pourra en parler pendant longtemps aussi, mais c'est vrai que c'est ça, le rôle d'une formation, c'est vraiment d'amener la personne d'un point A à un point B d'une manière la plus rapide possible, que ce soit simple, que ce soit bien expliqué, qu'il y ait différentes étapes. Et donc, du coup, tout est ordonné. Alors qu'un contenu, ben voilà, tu as un contenu sur le personal branding, un autre sur la création de contenu. Tu sais plus trop comment t'y retrouver à la fin. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai deux autres questions à te poser avant de vraiment parler de personal branding, d'aller vraiment creuser dans le sujet. La première, c'est comment est-ce que ta communauté qui te suivait pour les voyages a réagi quand tu as changé d'orientation? Ça, c'est une question que je voulais te poser qui n'était pas prévue. Donc, est-ce que tu peux m'en Je- parler? T'inquiète pas, j'ai pas, au contraire, je préfère les questions spontanées. En plus, c'est une très bonne question. Euh, Merci. Il y a, il y a vraiment, en fait, c'est très important de comprendre que justement, c'est là la puissance d'un bon personal branding. Un bon personal branding, c'est un capital à intérêt composé qui fait que grandir avec le temps et qui te permet de ne jamais repartir à zéro. Parce que les gens se sont attachés à toi, ta vision des choses, tes valeurs et ta façon de délivrer de l'information. Donc si tu changes de business, tu changes les choses que tu veux leur apporter, ben, il y a une grande partie qui va rester parce que ce qu'ils veulent, vu qu'ils sont attachés à toi, c'est ta façon de le faire. Et du coup, si c'est une thématique qui potentiellement leur parle un peu, eh ben, ils vont continuer à te suivre. Et moi, ce que j'ai adoré pour répondre à ta question, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit: Eh,
merci pour toutes ces années, c'était incroyable. Cette nouvelle thématique, bah moi ça me parle pas trop. De toute façon, je suis employé, puis le marketing digital, je m'entends, enfin voilà, je m'en branle. Euh, mais merci pour tout. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, waouh, attends Alex, tu sais, je suivais plus trop depuis quelques années, enfin tu vois, un peu en dilettance. Mais parce que grâce à toi, je suis parti voyager. Mais en revenant voyager, je voulais vraiment continuer à voyager, mais j'avais pas envie d'être influenceur voyage. Du coup, je suis devenu entrepreneur, je suis devenu freelance, je suis devenu nomade digital. Et cette nouvelle thématique, là, waouh, elle fait clic pour moi. Là, elle me parle et je suis trop content en fait. Et en fait, je me suis retrouvé avec une communauté qui, ok, se renouvelait parce qu'il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est sain et c'est très bien. Mais d'autres qui étaient là et qui sont revenus après cette social fatigue. Tu sais, la social fatigue, c'est tu suis quelqu'un depuis pendant longtemps. Puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bon, c'est bon, tu l'as poncé, c'est comme une bonne série. Au bout de 3, 4, 5 ans, finalement, t'as fait le tour, tu vois, c'est cool, vrai. elle est finie. Ben là, ça a régénéré un truc super positif dans ma social fatigue que je pouvais peut-être avoir avec une certaine partie de ma communauté. Donc ça a été très positif. Donc j'ai perdu finalement assez peu de gens, tu vois, si on prend un baromètre un peu Insta, parce qu'Insta, ça va très vite. J'étais à 92 000 sur Insta quand j'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis à 85 000. Donc, je pourrais dire, j'ai perdu que, allez, même pas 10%, ce qui est que dalle. Ouais. Mais il y a aussi toute une partie qui, tous les jours, s'en va et tous les jours arrive, en fait. Et Oui, c'est je ça vois qui ce est que tu veux dire, ultra ouais. sain, en fait. C'est Ça, ça, ouais, je vois. j'adore. Donc tu te maintiens finalement à ce niveau-là. De toute façon, on le sait, ce qui compte, c'est pas forcément le nombre, mais l'engagement. Est-ce que toi, finalement, l'engagement sur tes posts, il reste important par rapport à avant ou est-ce que ça a baissé? Bien sûr, ça a baissé. Bah, ça a Ouais, baissé parce que parce que ouais, 100% de ma communauté était là pour le voyage à la base. voilà, ouais. Donc, j'ai réussi à avoir encore un beau taux d'engagement. Mais ça a baissé puisque j'ai quand même. Mais c'est Ouais, naturel. inévitablement, ouais, inévitablement. Ça marcherait sur la tête. Là, il y aurait un problème. Là, j'achèterais des likes, tu vois. Je, Ouais, je je vois. t'ai suivi pour le tricot et maintenant que tu es dans l'ingénierie aéronautique, putain, je like encore plus, quoi. Non. Ouais, voilà, non, mais inévitablement, ça doit un peu baisser, quoi. Bon, j'irai voir par curiosité. Et une autre question pour vraiment, avant de faire la transition. Donc, tu parlais de la difficulté de vendre ton savoir. Ouais. Toi, tu préfères le vendre de quelle façon? Est-ce que c'est plutôt une formation, un coaching, donc one-to-one, ou alors un bootcamp, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Ouais. J'aime bien ce concept-là, vraiment d'accompagner peut-être 10 entrepreneurs. Tu leur parles beaucoup, une fois toutes les semaines, tu fais des réunions, des calls, comme tu disais, vers 21h. C'est quoi qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te semble le plus efficace pour transmettre ton savoir? Pour transmettre, moi, mon savoir, en fait, moi, ça dépend de la démarche que tu as, ça dépend de la mission de vie que tu as. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider un maximum de gens à avoir la vie et le métier dont ils rêvent. Ok. Donc, ma partie dans cette mission-là, c'est de me dire comment je fais pour toucher un maximum de gens. Et comment aussi j'évangélise un maximum de gens et je sensibilise à cette thématique qui me semble importante. Donc, je fais de la formation en ligne pour justement pouvoir, grâce à l'économie d'échelle et au nombre, baisser un maximum le prix de ce que je transmets, qui vaut très cher, mais j'essaie de le mettre au minimum de ce que je peux pour que justement il y ait un maximum de gens qui y aient accès. J'avais commencé avec le coaching, c'est bien, ça m'a permis de tester les choses, etc. Mais c'est frustrant déjà, je trouve, parce que tu répètes quand même la base, tu la répètes en permanence. Donc ça, c'est chiant en fait. Ce que j'aime, c'est aller plus loin. C'est la base, elle est là. Le savoir, il est là. La mise en pratique, les exercices que de toute façon, il va falloir que tu passes par là pour, en tout cas dans la stratégie de création de contenu de personne en ligne, il va falloir que tu l'absorbes. Et à partir de là, là, on bosse. C'est pour ça que du coup, dans la formation, moi, donc c'est des formations en ligne, mais il y a une notion aussi de groupe. Tu vois, il y a un groupe privé qui à chaque fois par session. C'est pas genre un groupe qui grandit, c'est par promo, t'as ta petite promo à toi. Et comme ce soir, tu vois, j'ai mon live en coaching groupé, donc on est 120 sur cette promo. Et c'est génial, donc on est en Zoom, et tout le monde peut mettre son micro et sa caméra pour parler. Alors il y a une partie questions-réponses justement où on revient sur la semaine d'apprentissage qu'ils ont pu éprouver sur la formation. Je réponds en live à leurs questions-réponses pour désamorcer des problèmes, comme du coaching, là c'est du pur coaching. Ce qui est génial, c'est que souvent tu as 15-20 questions, et sauf que tous les autres, ils bénéficient vraiment de des questions que même eux auraient pu poser ou qu'ils osent pas poser. Parce que c'est ça en fait. Le problème du coaching, c'est que tu vas booster quelqu'un, tu vas être là, tu vas être derrière lui, nanana, tu raccroches et puis il se sent seul. Et en fait, il va réavancer que 2 heures après ton coaching et il attendra la semaine prochaine. L'effet de groupe, il est ultra puissant. Quand tu vois les autres bosser, ça te donne envie de bosser. Quand tu vois les autres avancer, tu dis, ouais, il a fait ça et tout. Et surtout quand tu peux, ils sont dispo, il y a un groupe où ils s'entraident en fait. Et ça, je trouve ça ultra puissant. Donc je suis vraiment dans cette forme-là. Et oui, c'est une super idée de développement de faire des bootcamps pour les plus motivés. Mais tu vois, je veux pas un bootcamp pour les gens en fait qui veulent être un assistant, être dans l'assistanat. Pour moi, un bootcamp, c'est
T'es arrivé là, attends, on va te coller une fusée dans le cul et tu vas voir, tu vas aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et à ta façon, tu vois. Mais je veux pas un truc d'assistanat. Parce que le problème aussi du coaching aussi, parfois, ça peut être de l'assistanat. Ah, mais Et un bon coach, il va poser les bonnes questions, il va driver, mais lui, il fait bien son taf, mais la personne parfois qui vient le voir, c'est un peu comme une béquille. Et ça, je veux pas. Je veux rendre les gens autonomes un maximum. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, mais à 100%, tu as trop bien répondu. Mais je trouve que le modèle que tu as, il est vraiment presque, il est très hybride entre la formation et le bootcamp, puisque finalement, comme Ouais, tu as, comment dire, toutes les semaines, je sais bien compris, ou toutes les 2 semaines, vous voyez avec le groupe de la promotion en question, eh bien, toutes les semaines, ouais. voilà, toutes les semaines, tu peux directement échanger avec eux, eux peuvent échanger entre eux. Il y a cet effet de groupe qui fait que tu as envie de bosser pour la semaine d'après. Donc, c'est vraiment pas mal, je trouve, comme modèle. Ça se voit de plus en plus, je crois. Et c'est vrai que le bootcamp tout seul, ben, parfois, comme tu dis, quand vous êtes que 10, c'est plus compliqué, je trouve. C'est Ouais, plus puis il compliqué, y a un ça devient truc qui est l'assistanat, fou. comme tu dis, ça devient l'assistanat. Il y a un truc qui est fou, c'est que, tu vois, dans la formation Branded Impact, il y a à la fois des écrivains, des analystes big data, des sound designers, des mecs en marketing digital, des CM, des photographes. Et en fait, tu as des synergies, tu as des profils. Il y a des gens qui sont en reconversion pro. Il y a des gens, il y en a une, elle a 55 ans, hein, Véronique, qui justement a été chocolatière toute sa vie. Et en fait, elle veut créer des expériences autour du chocolat pour renouer avec le goût, et puis renouer aussi avec les gens, en fait, que les gens se rééchangent entre eux à travers les ateliers culinaires, gustatifs. Waouh! T'es obligé en fait d'absorber des choses belles et intéressantes et de l'expérience de ça quand t'es dans le même groupe, tu vois. Et Voilà. c'est pour moi aussi intéressant de pas être dans la tu vois, mono travail du c'est pour moi, tu vois, c'est un peu comme dans la vie. Si dans un HLM tu mets que des gens qui de la même ethnie, du même niveau social et tout, ça va foutre le bordel parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de mixer tout ça. C'est que chacun on se mélange et on s'apporte les uns les autres. C'est comme ça que j'essaie vraiment de bâtir ma communauté. Ouais, je vois. Mais tu as tout compris. Parce que je trouve que vraiment, je te posais la Merci. question parce que la formation, moi, ce qui m'ennuie, c'est quand ça devient juste une fin et qu'il n'y a aucune communauté derrière, qu'il n'y a aucun accompagnement. Et ça, je trouve ça un peu dommage, surtout dans ton cas. C'est le personal branding, c'est pas simple, ça s'adapte à tout, ça s'adapte un peu à tout à chacun. Donc, il y a toujours un peu une sorte d'un avis extérieur à donner, des cas concrets. Bien sûr, pour ce que moi je fais la pub Facebook aussi, mais peut-être un peu moins. Peut-être que parfois tu fais des campagnes, tu les fais par toi-même, tu n'as pas forcément besoin toujours d'avoir l'avis de tout le monde sur tes campagnes, Oh sinon non, ce serait un peu clairement. compliqué. Personal branding, c'est un peu différent, c'est de l'échange, faut que les gens donnent leur avis C'est de sur. l'humain. C'est de Voilà, l'humain. c'est quand même beaucoup de l'humain. Je trouve que dans ce cas-là, je trouve que c'est quand même nécessaire qu'il y ait un support derrière, ou en tout cas une sorte d'accompagnement comme tu fais, ou des coachings de groupe, même si tu n'es pas forcément là. Alors, bah, du coup, on va peut-être passer au personal branding en lui-même. Est-ce que toi, tu peux nous donner une petite définition pour toi du personal branding? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, beaucoup de personnes qui ont leur propre définition, qui sont pas trop sûres de la Bien différence entre sûr. personal branding et e-réputation. Enfin, tu sais, il y a toujours un peu ces confusions. Donc, Ouais. donne-nous la tienne et voilà. Alors ma définition, du personal branding, c'est comment tu vas personnifier et humaniser ton business. Et comment en fait les gens ne vont plus simplement acheter un produit, mais ils vont acheter des valeurs, une mission, une personnalité, une sensibilité en fait. Comment tu fais pour choisir 10 graphistes? Bon, ok, ils ont l'air tous bons, ils font des trucs sympas et de toute façon ils s'adaptent à tes besoins. Ben, tu vas essayer de choisir celui ou celle avec qui ben ça matche le plus. Matcher le plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans le caractère, la façon de parler, la façon d'aborder le business, le workflow, est-ce que c'est quelqu'un de carré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt super créatif et toi aussi tu kiffes un peu ce côté-là? Est-ce que finalement bah, toi t'aimes le surf et cette personne aime le surf, du coup vous avez des atomes crochus, tu vois ce que je veux dire? Et inversement, est-ce que ce mec-là il adore les armes à feu, il adore la chasse et toi t'es plutôt dans la protection de l'environnement? Ok, bah, tous ces paramètres-là, ça te permet d'envoyer des signaux pour repousser les mauvais clients et attirer les bons. En fait, tu vas personnifier, humaniser. Et on dit souvent, les gens, ils n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Parce que Ouais, le vrai déclencheur d'un achat, c'est pas la rationalité, c'est l'émotion qui est ensuite, je dirais, confirmée par le cerveau, par la rationalité du cerveau. Mais tu achètes sous le coup de l'émotion et tu toujours, te ouais. rassures avec la rationalité. C'est ça. Et du coup, tu parlais de humaniser une entreprise, de personnifier une entreprise. Donc, du coup, ça suppose que si vous êtes par exemple à 10 dans une entreprise, est-ce qu'on peut quand même créer une personal brand?
Bien sûr, tu vas en fait avoir, pour moi, tout le monde peut pas forcément, s'il y a 10 personnes en permanence, tu vois, c'est comme dans une série. Il n'y a pas 40 personnages dans une série. Tu en as 3, Voilà. 4, 5. C'est un truc en fait qui, même dans n'importe quel grand film, tu as 3, 4 personnages principaux. C'est à peu près, je dirais, le seuil psychologique qui te permet de bien mapper dans ta tête qui fait quoi, qui est quoi, comment on est et surtout t'attacher aux gens. Donc je dirais que si tu as une société avec 100 personnes, ben, il y a peut-être un CEO qui va se démarquer, il y a peut-être une personne, je sais pas, qui va être créa, qui va être connue là-dedans, et 3, 4 personnes qui vont être les têtes un peu d'affiche de la société. Voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Et tu vois, tu prends par exemple Emna Evrar de Kaizomi. Bah, elle représente parfaitement sa société parce elle parle beaucoup des valeurs écologiques, bio. Et comme c'est un e-shop bah, qui recense que des produits bio, elle en parle tellement bien. Et dans son histoire personnelle où elle dit voilà, mon père m'a inculqué ces valeurs-là, il était médecin, etc. Ça passe tellement bien. Il y a aussi Respire Justine Hutto, pardon, de Respire. Donc il y en a quand même pas mal. Et c'est pour ça que je pose la question parce que même quand on n'est pas tout seul, on doit développer sa marque personnelle, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux comme LinkedIn, où c'est vraiment un super réseau social pour le personal branding, et également Instagram, ou il y a quoi d'autre encore, le podcast finalement. Donc, je trouve que pour moi, je pourrais te poser la question plutôt. Est-ce que tu considères que c'est indispensable aujourd'hui pour un entrepreneur de développer une marque personnelle? Bon, je ne vais pas dire indispensable, mais tu comprends un peu Non, c'est pas, où je veux en venir. franchement, non, c'est pas indispensable. Mais Ok, ça dépend en fait si tu veux aller plus vite, plus fort voilà, et mieux. voilà. Quand je dis mieux, c'est ben, plus affiné, plus positionné, mieux dans ta peau, parce que aussi tu sais que ben tu diffuses pas, tu vends pas que un produit ou un service, tu sais qu'il y a toute une mission, parce que personal branding, c'est aussi savoir identifier tes valeurs, ta mission, ce pourquoi tu as créé ce business. Et mais quand tu sais que les clients, quand ils achètent finalement tes produits, c'est aussi un acte de soutien de ce que tu veux générer derrière, de la mission que tu as, Oui, tu te sens, ça t'envoie une énergie de fou en fait. Donc non, c'est c'est pas pour ça- indispensable, mais putain que c'est beaucoup, beaucoup c'est plus efficace. facile de développer son activité avec ça. Bah, c'est efficace. Si tu prends Justine Hutto, si elle n'avait pas parlé de tous les problèmes qu'elle a eu de santé, si elle n'a pas, comment dire, si elle n'avait pas parlé de son histoire et de ses valeurs, je pense pas que ce serait aussi bien vendu. J'ai discuté de ça avec elle, et Ah, c'est ok. aussi pour ça que c'est elle qui est la tête d'affiche de sa société et non pas son associé à lui, Oui, parce que ça résonne beaucoup plus, ça fait plus de sens, ça marche bien, elle est à l'aise. Enfin, tu vois, ça raconte une histoire, elle est mimi, elle est rayonnante, il lui est arrivé quelque chose qui fait du sens par rapport au produit qu'elle vend, donc il y a une histoire. c'est clair. Et elle le dit clairement, ça aurait certainement pas marché comme ça si ça aurait été une boîte un peu lambda, s'il y avait eu son associé qui s'en était chargé C'est dans le sûr et côté certain. C'est sûr et image. certain, parce qu'il y en a plein qui polémiquent là-dessus, qui vont dire ouais, mais les déodorants naturels, ça existait déjà. Oui, mais personne l'avait vraiment mis en avant comme elle l'avait fait, avec Ah un bah, avant, tel ils vendaient un produit. storytelling. Elle Ouais, vend un positionnement et des valeurs de défense ouais. et de protection du corps et de bien-être du corps par rapport à des produits qui font du sens en fait. Voilà, c'est pour ça que maintenant ils ont des shampoings, des trucs de savon Bien maintenant sûr. pour les mains. Donc ils ont vraiment tout ce qui est naturel, tout ce qui est fait à base de plantes, qui provient de France, etc. Donc c'est top, je trouve que c'est vraiment un super message qui est véhiculé, un très bon exemple de personal branding aussi. Ah bah clairement. Euh, et du coup, moi je viens vraiment d'embrayer là-dessus, c'est que bah, là maintenant on a inspiré des gens à développer leur marque personnelle, en tout cas j'espère. Mais par contre, il y en a quand même beaucoup qui ont des croyances limitantes. Je faisais partie de ces personnes-là, donc j'avais moi-même très peur au début de me montrer à la caméra, de faire de l'audio, de parler à des gens, d'écrire sur mon blog. J'ai mis 3 mois avant de publier mon premier article, donc je l'avais écrit genre en avril 2017, je l'ai publié mi-juin, un truc comme ça, donc on va dire 2 mois et demi. Et je pense que je suis pas le seul. Explique-nous comment on dépasse tout ça. Est-ce que tu le constates parmi tes clients et Ah comment est-ce ouais, qu'on ouais. dépasse tout ça, ces fameuses croyances limitantes? Parce qu'il C'est y en a, il faut pas le cacher. c'est souvent repackagé dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qui je suis moi Ouais, pour partager des choses? Ça va être nul, il y a des gens qui le font mieux. euh, Puis j'y connais, enfin il y a des gens qui sont meilleurs, puis je suis pas à l'aise. Et puis tout ça, et puis en fait on se trouve toutes les excuses du monde. En fait, ça c'est ce que je dis souvent, c'est ultra égocentrique. On se dit ouais c'est du manque de confiance en soi, c'est l'inverse. On se soucie d'abord de ce que les gens vont penser de nous, de comment on va être perçu, de notre petit ego, notre petite image, plutôt que se positionner comme dans un vrai personal branding et une vraie stratégie de création de contenu, c'est est-ce que j'aide les gens? Est-ce que je leur apporte de la valeur? Et en fait,
quand tu as vraiment envie d'aider les gens, parce que du coup, au final, quand tu montes un business, tu vends pas un produit, tu vends une solution. Tu as une envie profonde de Toujours. pouvoir apporter une solution à un problème donné. Ben, quand tu veux vraiment aider les gens, vraiment, tu as quelqu'un qui est en galère là avec sa roue, là, il a crevé, tu t'en fous en fait de te dire est-ce que je suis bon mécanicien ou pas, ou si tu vas te salir les mains, ou tu vas avoir l'air con de te mettre à genoux et que les gens ils vont dire oh, il se met à genoux pour aider la personne à changer sa roue. Non, tu as envie d'aider, tu y vas, tu mets les mains dans le cambouis et la personne elle te dira jamais, la personne que tu as aidée, merci, mais par contre, avant de mettre les mains, est-ce que vous avez un diplôme de mécanicien? Non, elle va dire, ouais, putain, mais c'est trop gentil, mais vous embêtez pas. Non, si, j'ai envie de t'aider en fait. Et en fait, quand tu te mets vraiment dans un état d'esprit d'aider les gens, tu peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que ce que tu veux, c'est déjà tu t'en fous du regard de ceux qui savent plus, parce que c'est pas tes clients, c'est pas les gens auxquels tu t'adresses, c'est pas ta cible. Toi, par rapport à ton expertise et au niveau où tu en es aujourd'hui, tu vas aider les gens qui sont plus en dessous, moins avancés, moins expérimentés. Et la grosse erreur que les gens font, c'est de se dire, bah, ce que je sais, tout le monde le sait. C'est évident, enfin moi je le sais, c'est C'est bateau. incroyable, ouais. C'est incroyable. Et c'est tellement. En fait, c'est même pas une erreur, c'est que c'est dans nos têtes. On se dit vraiment que ce qu'on sait, les autres le savent aussi. C'est une sorte de biais, voilà, un biais cognitif. Il y a plein de trucs, tu te dis, quand tu en parles, ça te paraît super logique, mais ça l'est pas pour tous. Et donc, du coup, en fait, tout le monde a quelque chose à apprendre, c'est ça que je veux dire. Tout le monde. Même un enfant de 15 ans, il peut apprendre plein de trucs parce qu'il a vécu pendant 15 ans, il a appris plein de choses. Donc, d'office, il a une expertise dans quelque chose, ou une expertise, ou en tout cas des connaissances que d'autres personnes n'ont pas. Exactement. Non, c'est vraiment important de comprendre que tu n'es pas là pour avoir l'approbation des experts quand tu crées du contenu, parce que les experts ne t'achèteront pas ton produit, parce que les experts ne te feront pas vivre, et les experts ne te permettront pas que ton business aille bien. Non, toi, c'est tes clients. Et les clients, c'est quoi? C'est des gens qui ont des problèmes auxquels Quel est le toi, problème, ouais, tu as une solution. Et en tout fonction de ton simplement. expertise, de ton avancée, eh ben, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut nicher très très étroitement son client idéal et son problème, parce qu'au début, ben, autant être très spécifique. Si tu n'as pas une énorme expérience, tu n'as pas 10 ans, sois très spécifique. Comprends, toi, avec ton expérience et les skills que tu as, le problème précis que tu peux résoudre et résous le problème de ces gens-là. Et quand tu as appris d'autres choses, ouvre un petit peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où je voulais en venir, tu as très très bien résumé ça. C'est qu'au début, si tu essayais de t'adresser à tout le monde avec ton message, si toi tu commençais à dire je peux t'aider à développer ta marque personnelle pour développer ton e-commerce, pour développer ton business de consulting et tout, ça aurait été un peu compliqué de délivrer cette promesse. Alors que là, tu as dû te focus de manière générale en parlant de soit d'une sous-catégorie du personal branding, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que c'était pas simple au début quand tu essayes de délivrer beaucoup de messages, beaucoup de contenu, tu t'éparpilles un peu. Et je pense que un truc que moi je faisais comment dire, sans le faire exprès au début, c'est que j'avais envie de parler de choses que je connaissais pas bien, donc je faisais plein de recherches dessus, puis après j'en parlais, et je trouve que ça sonnait pas toujours bien. Et après j'ai appris vraiment à ne parler que de choses que je connais, que j'ai déjà expérimentées, et qui me plaisent aussi. Parce que je pense que quand tu fais ce qui te plaît, c'est dans quoi tu es bon, et en plus de ça, que tu l'as déjà expérimenté, c'est parfait. Je suis entièrement d'accord. Mm. Voilà. Et du coup, c'est fini. Non, je rigole. Et du coup, Ça quand allait, on. bah, c'était bien. Allez, on va prendre l'apéro. Non, ouais, qu'est-ce que tu veux, on est dans un rythme super calme. Non, ce que j'allais te dire, c'est que une fois que tu te lances sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai pas forcément envie aujourd'hui de parler d'un réseau social en spécifique, parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur ce podcast. Mais comment tu vas construire ta crédibilité quand tu crées ton contenu, qu'on ne te connaît pas encore et finalement, voilà, tu pars de zéro. Tu pars de zéro. Comment est-ce que tu fais? Surtout, même toi, tu l'as revécu peut-être sur LinkedIn où tu t'es mis à parler de personal branding, de création de contenu. Comment tu as fait ça? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui démarre lorsqu'elle veut montrer son expertise sur un réseau? Ouais, non, c'est une question, c'est la question sur laquelle, à partir de laquelle il faut partir, c'est t'as entièrement raison. C'est pour ça que dans ma formation, justement, Brandem Impact, c'est pas une formation sur un réseau social, c'est une formation pour comprendre comment parler de soi, de son business et sur n'importe quel réseau social, en fait. Oui, je fais des focus sur les réseaux sociaux, mais justement, j'essaie de leur dire, hé, si demain Insta, ça se casse la gueule, il faut que Cric Crac Boom, tu puisses le comprendre et réinsuffler ce même mindset et que ce soit naturel, en fait. Et que ça vienne et que tu comprennes l'outil et en 2 secondes, tu enquilles. C'est ça en fait. Moi, je veux surtout pas avoir un truc qui se périme vite. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc, comment tu commences? Eh ben, en fait, c'est simple. Tu vas dire, ok, c'est quoi mon expertise? Découpe-la, fragmente-la en un maximum de thématiques possibles. Pour, il faut comprendre que l'important dans une information, c'est pas d'être diffusée, c'est qu'elle soit retenue.
Et pour retenir une information, déjà, faut pas hésiter à la répéter, la répéter de façon différente, sous différents angles, à différents moments, etc. Parce que déjà, sinon, les publicitaires ne nous feraient pas chier à essayer de nous exposer plus de 7 fois par personne un spot pour qu'on le retienne enfin, parce que c'est à peu près la stat qui ressort. Ouais. Donc, il ne faut pas déjà hésiter à répéter les mêmes choses. Pas dire genre, j'ai fait un post déjà, il y a ça, il y a 2 mois. Refais, s'en fout. Je suis entièrement d'accord, mais tu le dis autrement. Exactement, tu dis autrement, sous un autre angle, et c'est très bien, ça te force à retravailler les choses. Et ensuite, c'est de te dire, justement, une fois que tu as décomposé toute ton expertise, pioche. N'essaie pas de tout délivrer d'un coup, parce que c'est indigeste au possible. Essaie déjà de retenir une info. Si tu as fait retenir une info à chaque fois à une personne, tu es le roi du pétrole. Tu es le roi du pétrole, ou la reine du pétrole. Parce que c'est vraiment, on est tellement inondé aujourd'hui d'infos, on est spam bombé, on est même soit dans la passivité, mais même quand on va chercher l'info, il y a trop. Essaie de rendre les choses accessibles à tout le monde en apportant de la valeur. Quand tu crées un post, c'est qu'est-ce que ça apporte aux gens? Est-ce que là, je suis en train de flatter mon ego? Est-ce que là, je suis en train de vendre ma sauce? Ou est-ce que là, je suis en train vraiment d'aider les gens ou de leur apporter de la valeur? Et apporter de la valeur, ça dépend de ton positionnement. Ça peut être faire rire, ça peut être distraire, ça peut être filer un tips, ça peut être former, ça peut être plein de choses en fait. Mais demande-toi ça. L'art du personal branding, c'est l'art de parler de ton business sans le vendre. Et si tu veux pas le vendre, il faut que tu apportes de la valeur. Mais tu vas utiliser la thématique de ton business pour apporter de la valeur. Et comment tu fais aussi ouais, ça me parle. Comment tu fais aussi à injecter ta personnalité, à parler de toi en même temps? C'est-à-dire quand tu donnes ton contenu, comment tu arrives à faire passer un message sur toi, sur ta personnalité, sur Regarde, tes tu l'as valeurs? fait tout au long de ce podcast. Tu as dit, putain, c'est vrai. Moi, j'ai fait cette erreur-là, en fait, de machin. Puis en fait, j'ai mis 3 mois à diffuser mon premier article. Alors qu'en fait, j'aurais dû le diffuser. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai perdu du temps. Et ben, en fait, c'est ça. On ne demande pas d'avoir la science infuse. On ne demande pas. En fait, l'avantage du personal branding, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin d'être bon dans ce que tu fais et de le faire à ta façon, avec ton expérience. Et que les gens, ils vont s'attacher à ton histoire, ton expérience, tes valeurs. Donc, c'est tu es le meilleur argument de vente de ton business. Et si on reprend Justine Hutto, comment tu fais? En fait, elle a juste décrit ce pourquoi elle a fait ce produit, comment elle l'a injecté dans son quotidien, pourquoi elle a été chercher les choses et comment ça s'est venu là-dessus. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est vraiment te dire qu'est-ce que je ressens, quel a été mon processus moi dans cette expertise et comment moi, parce que j'ai le recul et parce que j'en ai tiré les bonnes leçons, j'ai identifié les problèmes mais j'ai identifié les solutions, et tu vas toujours en fait apporter ça. Problème, solution. Ouais, et toujours te connecter à tout ça. Parce que Exactement. sinon c'est un peu comme si tu décrivais quelque chose que tu n'as pas vécu. Et pour moi, Les c'est vraiment gens important de pouvoir le dire. veulent pas des solutions qui sortent d'un chapeau comme ça, des grands trucs, vas-y, des grandes phrases toutes faites. Oui, il faut faire. Non, moi, il m'est arrivé ça. Je te conseille de. C'est Voilà. tout. Et Donc c'est ça qui est meilleur. quand tu as l'humilité de dire, voilà, c'est ma version des choses, c'est ce qui m'est arrivé et voilà la solution que moi j'ai trouvée. Et parce que si je suis comme ça et comme ça, moi, ça m'a apporté ça. Et de diffuser comme ça, et là, tu personnifies. Là, tu restes Et tu humble rends ça et unique. tu apportes, toi, ta pierre à l'édifice. Et tu rends ça unique parce que toi et moi, on Exactement. peut apprendre les mêmes choses sur le personal branding, plus ou moins. Mais toi, tu vas le dire d'une manière différente et tu vas rendre ton message unique par rapport au mien parce que tu auras des expériences différentes et des histoires différentes à raconter, je trouve. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir raconter, faire du storytelling de manière générale. Donc voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. J'avais une autre question qui me venait en tête, mais que j'ai perdu sur le fil. Donc oui, attends, oui, voilà, c'est ça. C'est que je t'ai parlé rapidement d'audio et de vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il faut être là-dedans, dans l'audio, dans la vidéo, qu'il faut se montrer finalement, tu vois, qu'il faut vraiment, pour montrer sa personnalité, pour parler aux gens, pour Évidemment. toucher? Parce que franchement, j'ai l'impression qu'à l'écrit, c'est devenu très compliqué. En fait, c'est très Enfin, c'est devenu. compliqué. C'est les émotions, elles passent beaucoup plus facilement avec un visage, avec un sourire, avec un ton de Clairement. voix, avec une petite voix comme ça, s'il y en a qui aiment bien, ou avec une grosse voix de narrateur. Mais en fait, encore une fois, tu crées du lien en créant de l'émotion. Tu crées de l'achat en créant de l'émotion et de l'attachement. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant? Un regard, un sourire, une façon de t'exprimer. Et même quand tu es, tu vois, dans ce podcast, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne voient pas les extraits audio ou la caméra, la vidéo qu'on est en train d'enregistrer, je pense qu'ils sentent que je suis en train de sourire, en train de parler là, tu vois. Alors que si je dis la Clairement. même chose et que je parle pas et que je souris pas, je pense qu'ils vont le sentir aussi. Et en fait, le but c'est pas d'être tout le temps en train de sourire ou de faire la gueule, c'est pas ça, c'est de te dire
quelle est moi ma personnalité? Quelle est ma personnalité? J'ai pas besoin encore une fois d'être le meilleur, j'ai besoin d'être moi. C'est le seul truc qu'on pourra pas pomper, c'est ta personnalité. Sinon ça se verra de toute façon et ça sera mal fait. Donc sois toi-même et finalement tu attireras les clients qui te ressembleront, la communauté qui te ressemblera. Et c'est ça qui est le plus important. Clairement. Clairement, parce que justement, je voulais aborder ce sujet de la personnalité, parce que c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas totalement montrer leur personnalité dans un contexte professionnel, et pourtant on sait que c'est important. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée de ne pas le faire, ou une bonne idée, je dirais, de le faire, mais est-ce qu'il y a des limites, je dirais, à respecter pour, Il y a pour une ne pas différence trop être... entre parler de soi et parler de sa vie intime. Dire Oui, par déjà ça. exemple, moi j'ai des enfants et dans ma vie d'entrepreneur, enfin moi non j'en ai pas mais c'est un exemple, hein. Enfin je crois pas. Moi dans ma vie d'entrepreneur, un des socles qui me permet de me ressourcer, de prendre du recul et de jamais partir en burn-out ou de trouver toujours la motivation, c'est les moments que je passe avec mes enfants. Je sais pourquoi je le fais. Ils me remettent les pieds sur terre, ils me remettent de la légèreté dans ma vie, etc. T'es pas obligé de montrer la tête de tes enfants, tu peux les prendre dans tes bras avec une photo de tes enfants et on voit pas leur tête. Et t'as pas filmé tes enfants en train d'avoir un moment, tu vois, tu peux partager ça et le dire. T'es pas en train de partager la discussion ou les moments que tu as eu avec tes enfants. Tu vois, tu peux dire la même chose avec tes potes. Moi, eh ben, un truc qui me recharge toutes les semaines, c'est la soirée poker que je fais avec mes potes le vendredi soir. Waouh, j'oublie tout, on rigole, on se prend pas la tête, etc. T'es pas en train d'enregistrer la conversation et le contenu des conversations que tu as avec tes potes. Tu partages la notion et la valeur que ça peut aussi inspirer les gens. C'est de se dire, putain, mais c'est vrai, moi je sais que les potes, c'est vraiment un truc important et je consacre pas ce temps-là. Ce mec-là qui est successful ou cette nana-là qui est successful, elle le fait, putain, mais il faut trop que je l'implique, il faut que je le réimplémente dans mon quotidien, tu vois. Ça, c'est du personal branding. C'est tu positionnes quelles sont tes valeurs, quels sont tes piliers, et puis comment tu vas délivrer de la valeur aux gens en te dévoilant sans être dans le voyeurisme. C'est ça la différence. C'est parler du concept sans dire vraiment le contenu. C'est là la puissance du truc. Je vais pas raconter la discussion que j'ai avec mes potes. Par contre, dire ouais, grâce à eux, ça me permet toujours de garder les pieds sur terre parce que moi j'ai des potes qui s'en foutent complètement du digital, de l'entrepreneuriat, c'est des salariés et ils me gardent les pieds sur terre et que ça me remet dans une autre réalité parce que des fois on est dans notre bulle quand on est entrepreneur. Ça, je vais te le dire, mais je vais pas te dire ce qu'on s'est dit entre nous. C'est ça la différence entre l'intimité Ouais. et le partage de soi. Ouais, là, tu étais plus loin vraiment en parlant de tout ce qui est montrer un peu sa vie perso. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était un des thèmes que je voulais aborder rapidement, mais tu en as bien parlé. C'est que finalement, tu montres du faux perso en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas parler de Non, ta vie personnelle sans vraiment parler, c'est ça que je veux dire. ah non, non, bien sûr que c'est du perso. C'est pas de l'intime. Il y a une C'est pas de différence entre l'intime. personnel et intime et voyeuriste, tu Ok. vois. Moi, c'est quand même très personnel de te dire, je sais pas, moi, je me fais une balade tous les jours en pleine nature parce que c'est ma Ok, Moogly ouais. Hour, comme je l'appelle. Ouais. Je sais pas, mon tel, je vais me balader. C'est perso, c'est un truc à moi, tu vois. Je fais du journaling ou je fais de la méditation. C'est un truc perso. Mais tu vas pas le montrer. Tu vas le Mais dire, mais tu vas tu pas peux faire. prendre une photo, mais je vais pas me filmer en train de, tu vois, il y a des moments, en fait, intimes. Si, par exemple, dans la méditation, je sais pas, pour X raison, je vais avoir peut-être les larmes qui montent ou j'ai un sentiment de bien-être. Ben, ça, je le garde pour moi, peut-être, tu vois. Mais c'est le Ouais. concept qu'il y a derrière, c'est les leçons que j'en tire. Voilà. Mais ça, je pense, moi, je suis le genre de personne, j'ai du mal à le faire, ça. À montrer certaines choses de ma vie personnelle parce que je sais pas trop comment le faire. Est-ce que je dois, comme tu disais, juste une photo, est-ce que tu le filmes, est-ce que tu le filmes pas, est-ce que tu le Mais en dis, fait, est-ce c'est que tu qu'est-ce que l'écris? tu as à apprendre aux gens derrière? Qu'est-ce Ouais. que ça Non, apporte je aux suis gens? entièrement d'accord. C'est ça, qu'est-ce que ça C'est apporte tout. toujours? C'est toujours un peu le message, c'est comment tu vas inspirer, aider, éduquer, tout ce que tu veux, Exactement. quoi, finalement. Mm. Est-ce que tu fais ce post-là juste pour te mettre en avant ou est-ce que tu fais vraiment ce post-là parce que tu te dis que ça va être utile à des gens? Et on le remarque, hein, les posts où justement tu ne parles que de toi, mais tu vas jamais connecter ça à un besoin, un problème, à une question que les gens se posent, ça marche pas tant que ça. Bah, ça peut marcher quand tu as déjà créé une communauté qui est engagée et du coup, ils ont Grâce, un oui, c'est impact ça. avec toi. Tu as raison, ouais, c'est ça. C'est quand tu t'appelles, j'invente, hein, je donne vraiment j'extrapole, mais avec Kylie Jenner et que tu mets une photo et que tu mets même pas de description, ça marche. Mais bon, et Ouais, encore. enfin là, il y a aussi des opérations chirurgicales et 10 ans dans les Euh, réalité, mais ça, c'est une autre dimension là. c'est une autre dimension, c'est clair. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. J'ai une autre question que j'ai jamais posée avant dans tout ce qui est Waouh! personal branding, c'est par Waouh! rapport au Ah, dans le charisme. personal branding, je me suis dit dans ce podcast et tout, je me suis dit: «Waouh, OK». Dans ce podcast aussi, finalement, dans ce Ouais, mais podcast si tu aussi. jamais parlé de personal branding, ouais, c'est pas trop dur. Ouais, mais bon, des fois, on frôle un peu le sujet avec certains invités du podcast, Eh ben, mais c'est frôle-moi un par peu plus près. rapport. Frôle-moi d'un peu plus près, vas-y.
Ben voilà, c'était par rapport au charisme, tu vois. Et je trouve que les marques personnelles qui sont très fortes, on le sait, c'est des entrepreneurs ou peu importe qu'ils soient entrepreneurs ou pas, mais ils sont charismatiques. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que, Ah ouais? ouais, je sais pas, tu le remarques. Elon Musk, il est Après, charismatique? Ou il est moi, je trouve qu'il est charismatique. impressionnant, flippant, de productivité? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on confond aussi charisme avec extraverti. Est-ce que Tu tu vas peux me prendre donner, Gary toi, ta Vee, définition du tu vas charisme? prendre The Rock. En fait, un charisme, c'est une espèce d'aura que tu C'est dégages. une aura. Et t'as pas Voilà, c'est une besoin aura. de, comme moi, de gueuler dans tous les sens ou d'être le mec qui prend toute la place pour être charismatique. Pas du tout. Elon Musk, c'est bien quand même un geek un peu, tu vois, obsessionnel. Et là, il parle tout bas. Il bégaye à moitié quand il parle. Mais le gars est tellement surpuissant dans ce qu'il fait qu'il impose le respect. Et le personal branding, la stratégie de création de contenu sur les réseaux, s'il y a bien une chose et un levier qui est fait pour les introvertis, c'est celui-là. Si tu es introverti, tu vas pas démarcher tes clients au téléphone. Tu vas pas faire des conférences devant 400 personnes. Tu vas pas aller dans des rendez-vous clients à la... Non, tu vas prendre ton temps chez toi, dans ton salon, avec une petite tasse de thé, et tu vas écrire les choses. Tu vas avoir le temps de les mûrir, les gamberger, les redigérer, à prendre le temps. Parce que peut-être que tu te fais secouer en réunion ou dans des trucs comme ça, mais là, tu as le temps. Tu as le temps d'enregistrer, de réenregistrer ton podcast ou ta vidéo. Le personal branding et la stratégie de création de contenu, c'est la meilleure arme de tous les gens introvertis. Parce que Je suis même entièrement d'accord s'ils avec sont toi. striker en commentaire, bah, contrairement à une question, tu te prends là dans la gueule, tu es sur le podium là en conférence et que tu es là et que tu es introverti parce que toi, ton process, c'est pas d'être du tac au tac. Tu vois, moi, je sais que c'est là où je suis bon. Bah, il y en a d'autres, c'est pas ça et ça les rend pas moins bons. Ils vont peut-être sortir une meilleure réponse que moi, mais ils ont besoin de processer le truc. Et si tu as un putain Pareil. de commentaire qui te casse les couilles, qui s'appelle le moral et tu veux y répondre de façon intelligente, putain, mais tu sais quoi, va respirer, tu as tout ton temps, c'est ça qui est génial. C'est C'est fait clair. pour les introvertis. Oui, mais Donc, bon, le si, charisme, faut pas le confondre avec extraverti. Et le charisme, il se crée quand vraiment, en fait, tu sais ce que c'est que le charisme? C'est quand tu deviens la personne la plus motivée et la plus convaincue et la plus intense de la salle. Mais pour être intense, tu peux être intense en silence. Tu peux être ultra puissant et motivé sans dire un mot, juste en montrant par les actes. C'est tout. voilà, moi, c'est comme ça que j'ai défini, c'est que quand tu es ultra compétent et que ça se ressent en quelque sorte. Tu es compétent, mais que tu communiques bien. Pour moi, c'est ça quand tu es parfaitement charismatique, c'est que tu communiques bien, tu es très compétent et ça se ressent, tu vois, en quelque sorte. Mm. Exactement. Et c'est vrai que ça se travaille, ça prend du temps. Donc, je pense pour répondre à la question, tu dirais que finalement, tu Ah, dois j'ai pas pas répondu à la forcément question. l'être. Putain, merde, je pensais que j'avais Si, fait une bonne. tu y as Non, non, mais répondu, c'est mais très bien, je vas-y, y a pense pas de que, problème. comme tu sais, nos auditeurs voudront un oui ou un non, tu vois. Ils voudront genre non, il faut pas être charismatique ou oui pour être rassuré parce que je pense que ça fait toujours peur de se dire voilà, je suis introverti, je me suis jamais senti charismatique ou Mais les gens justement, en de fait, base m'écoutent pas mais quand je parle. justement, c'est si t'es introverti, tu peux être charismatique. En fait, Voilà, oui, c'est important, c'est bien d'être charismatique. Évidemment que ça te permet plus de choses. Mais il y a des gens qui ont besoin de suivre des personnes qui sont pas non plus. Parce que le charisme, on pense à quelqu'un, tu sais, qui va écraser, qui en impose, qui waouh, tu sais, genre qui impose le respect. Waouh, le charisme, c'est aussi, tu sais, juste de dire cette personne, elle m'attire, elle est rayonnante, elle est magnétique, en fait. voilà, c'est Et ça. il y a des gens qui ne peuvent pas supporter mon débit de parole, le côté énergétique, le truc, genre, waouh, je les agresse avec toute cette énergie. Et c'est ok, c'est tant mieux. Et parce que eux, à côté de ça, ce qui est formidable, c'est qu'ils vont peut-être aller prendre un autre expert en personal branding qui va parler comme ça, qui va peut-être être plus comme Danilo Duchesne, qui est très dans la douceur, qui est très dans le débit de parole, qui est très calme, qui est beaucoup plus peut-être pédagogue dans une approche très lente, très agréable et qui absorbe, qui permet pour des gens de plus facilement absorber l'information. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Ouais. qui est important de comprendre. J'aime bien ce que tu dis là par rapport à ça. Parce Tu que as aimé j'essaie l'imitation vraiment de de. Danilo Duchesne que j'ai faite Bah ou pas écoute, du tout? ouais, parce que j'essaie vraiment aujourd'hui de me poser dans les interviews, de parler très lentement, chose Bon, que ça j'arrive tombe pas bien, à faire quand je suis en solo. Quand je suis en solo, j'arrive pas. Et je me trouve justement moins charismatique et que j'ai l'air moins compétent quand je suis en solo, alors que quand je suis dans une interview, je suis très à l'aise, on converse, je ouais, bon, reconnais que c'est pas mes ouf. interviews Non, je sont rigole. préparées. Non, mais voilà, mes interviews sont toujours bien préparées, j'ai étudié mon sujet, mais je suis toujours renseigné un peu, je connais la personne généralement, je sais Ah pas, ouais? C'est quoi ma couleur préférée? Non, je rigole. Ouais, je dirais le vert, je dirais le vert. Je sais pas pourquoi, je dirais le Est vert. totalement, totalement faux, puisque c'est effectivement une des couleurs
de ma nouvelle charte graphique parce que quand j'ai fait un virage Ouais, déjà ça, ouais, déjà ça. Ouais. d'influenceur voyage à expert en personal branding, j'ai voulu créer un nouvel univers pour qu'on comprenne aussi ce virage. Mais du Ok. coup, ma couleur préférée, c'était mon ancienne couleur prédominante partout, c'était le bleu. C'est le, Ouais, c'est le bleu. vert ou bleu, Mais c'est l'autre, une de ces c'est deux-là. le vert. Une de ces deux-là, ouais, ça se ressentait. De toute façon, tu vois, je connais quand même la personne. Enfin bref, Pas mal. dans tous les cas, les interviews, j'adore parce que c'est cool, c'est posé. C'est pas moi qui dois répondre aux questions, c'est moi qui pose les questions, donc c'est toujours plus simple. Et j'en ai une autre pour toi, c'est ce que je te disais avant le podcast il y a 2-3 semaines, c'est l'aspect communautaire. C'est qu'on a des personnalités très influentes qui n'ont pas vrai, qui sont connues, qu'on admire, mais qui n'ont pas vraiment cet aspect communautaire. C'est-à-dire, ils sont pas proches des gens, ils répondent jamais aux commentaires. L'un des exemples qui me vient en tête, c'est Neil Patel. Il est très connu dans le marketing et pourtant, tu sais que tu peux le joindre par tous les moyens. C'est jamais lui qui va te parler parce qu'il a tout délégué, parce qu'il y a des gens qui répondent pour lui. Mais à l'inverse, il y a d'autres personnes comme, je sais pas moi, il y a Aline Bartoli de Bibou. Tu sais qu'elle va répondre à tous les commentaires. Il y a une grosse communauté, ils sont très soudés. On connaît toute sa personnalité par cœur. Elle fait beaucoup de stories. Les gens sont vraiment là pour elle. Et pas juste pour son expertise. Je pense que c'est plus ou moins pareil pour toi aussi. Du coup, Ouais. est-ce que pour toi, personal branding et communauté, c'est quelque chose qui est lié? Est-ce que tu dois créer une belle communauté pour avoir une marque personnelle forte ou est-ce que finalement les deux ne sont pas vraiment liés? En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que les gens comprennent vraiment pas, je crois, c'est que un réseau social, et quand tu as un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube, c'est une boutique virtuelle. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit, quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta boutique, de pas lui dire bonjour, de pas parler avec lui, de pas essayer de comprendre ses besoins? C'est juste, tu crées un putain de showroom. Donc, soit tu as un showroom où tu viens et les gens y repartent, et au final, bon, bah, t'as pas converti. Ça t'a pas servi à grand chose d'avoir 400 personnes dans ton showroom dans la journée, plutôt que 3-4 qui sont passés, mais qui ont acheté pour 400 balles, tu vois. Et en fait, c'est ça. Mais surtout les gens qui se lancent. Parce qu'après, effectivement, bah, ça tourne un peu tout seul, j'ai envie de dire. Parce que tant mieux, t'as créé un effet boule de neige et t'as niqué le game et c'est très bien. T'as créé de l'engagement, les gens ont de l'affect, ont de l'admiration, donc c'est bon. Mais quand tu démarres, chaque commentaire, chaque en message privé, mais moi, tu sais quoi, le nombre encore aujourd'hui, tu m'envoies un message sur LinkedIn, je te réponds en audio. Je te réponds en audio. J'adore, moi Sur, j'adore. Ouais. sur Insta, je réponds à quasiment tous les messages. J'essaye un maximum, je reçois beaucoup, beaucoup. Mais Ouais. j'essaye et pas genre merci. Si tu me poses une vraie question ou s'il y a un vrai truc et je sens, ou quand tu as fait un partage qui me touche énormément, le nombre de vidéos que j'envoie, je dis, écoute, juste pour te dire merci en fait. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils comprennent que ça m'a touché, que ça m'a fait plaisir, que j'ai compris qu'ils m'ont aidé, qu'ils ont partagé. Dans ma boutique, les artisans, là, tu sais, les mecs là dans les marchés, ceux qui vendent, c'est ceux qui, vas-y, ils sont là, mais ça discute, vas-y, bah alors, monsieur, ça fait plaisir, Brigitte, de te revoir cette semaine. Alors, comment il va le petit chat? Ah, j'ai vu que tu as une portée, machin. C'est ça, tu reviens. Parce que tu as C'est la kiffé, même en fait. chose, ouais. Le mec, il est là, il est pas que en train de vendre sa bidoche, il est aussi là parce qu'il se souvient de ton prénom. Parce qu'il a vu que tu as vraiment de l'attention pour. Enfin, il a vraiment de l'attention pour toi. C'est ça que tu dois faire. Ton compte Insta, c'est une putain de boutique virtuelle où justement la personne qui habite à Marseille, si ta boutique elle est normalement à Paris, il peut quand même rentrer dedans. Donc débrouille-toi pour créer une vraie relation client. C'est vrai que pour moi, c'est ultra important. Moi aussi, je réponds vraiment, mais au maximum de messages que je reçois. Pas forcément vidéo, j'aime beaucoup l'audio, rapidement le texte, et je trouve que c'est quelque chose de très très difficile à déléguer, voire même impossible. Alors il faut vraiment être très clair. Écoute, voilà, c'est mon équipe qui te remercie, qui te soutient, etc. Mais je sais pas, je trouve qu'il y en a qui arrivent vraiment à bien faire ça, qui prennent le temps de le faire, qui vont prendre des heures et des heures à le faire, et finalement ça paye. Hein. Je pense que on le sait, si tu n'as pas une relation proche avec ta communauté, au moment où tu vas vraiment essayer de chercher à vendre quelque chose, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'être, comment dire, Exactement. Je d'être. pense que c'est. En fait, faut se pardonner. Faut pas que Voilà, ça. c'est ça que je Tu veux vois, c'est dire. marrant, Parfois, mais tu peux pas. demain, Parfois, tu peux justement, pas je suis aider. en formation Fast and Focus parce que je sais que les téléphones et les réseaux sociaux, ça peut être. Bah, c'est soit tes meilleurs outils de productivité, soit si tu mets pas en place les bons process pour court-circuiter, ben, tes mauvaises manies qui ont été très fortes de nous zombifier, de nous faire scroller, ça te plombe tout. Tu vois, c'est vraiment ça. Et il faut pas tomber là-dedans non plus. C'est de se dire, tous les jours, je réponds peut-être à 10 commentaires. Et c'est Par cool. exemple, tu vois, Mais par parce que exemple, toi, sincèrement, les 10 commentaires, tu vas y répondre sincèrement. Et tu en tu as as envie peut-être d'y reçu répondre, 100, voilà. c'est pas grave. Les gens, Voilà, un jour, la personne va ils tomber, comprennent. elle va tomber vraiment sur le message qu'elle t'a envoyé, tu as répondu, mais
sois sincère quand tu réponds vraiment, ou réponds pas parce que bah tu peux pas non plus, c'est pas grave. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est qu'à partir d'un moment, quand t'en as trop, t'en as trop. Tu peux pas répondre à tout, tu réponds seulement à certains. Après, ceux pour lesquels tu as vraiment envie de répondre et vraiment envie d'apporter une valeur en plus. Mais Si tu c'est peux rien là où apporter de plus, déléguer, t'es pas c'est obligé de intéressant. répondre. Tu vois, ça se trouve, Ouais, tu as un business où tu vas avoir un CM qui va dire, ce message-là, c'est pas juste merci, c'est trop cool. voilà, Il y a un vrai truc derrière, il y a une vraie question, il y a un vrai remerciement. Prends le temps et ça te permet de faire le tri. voilà. Tu vois. Voilà, c'est ça, et le CM te donne le message ou te tag dessus, et puis après, tu peux directement revenir Et tu dessus. vois, c'est super intéressant parce que sur le groupe privé de la formation justement Brandéo Impact, il y a une personne qui chaque jour passe 1 heure à animer le groupe, à voir s'il n'y a pas des réponses, enfin des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse, etc. Et ça me permet à moi de ne pas avoir à passer du temps trop dessus. Par contre, Alex, là il y a une question qui est pour toi, je peux pas y répondre. Alex, il y a l'anniversaire de quelqu'un, ça lui ferait plaisir, je suis sûr que tu lui laisses un petit mot. Et je te jure, c'est C'est ça, hein. clair. Et du coup, Ouais, je ben vois. Ouais, moi, ça me fait c'est trop gagner bien du ce que tu dis temps. là. Et quand C'est trop bien. j'interviens bah, les 4, 5, 10 minutes dont ça m'a été nécessaire. Je suis pas resté tous les jours 1 heure. Et du coup, c'est C'est trop ultra bien. puissant. C'est vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment vers là que je veux tendre, et on sait que c'est pas facile de trouver une bonne personne pour ça, qui va être aussi à même de répondre aux problématiques et répondre bien comme un membre à part entière de ton équipe, qui peut comment dire, qui peut devenir un second toi, on va dire, en quelque sorte, un mini toi. Donc c'est hyper important. Euh, J'avais une autre question par rapport aux communautés, parce que tant que j'y suis, vu que toi tu parlais d'une communauté de 90 000 fans enfin, abonnés plutôt sur Instagram, sur Facebook, je pense qu'on avait aussi dans les 100 000. Est-ce que tu as Ouais. des conseils pour fédérer une communauté? Parce qu'on l'a dit, les deux ne vont pas enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Tu as quelques conseils en plus que finalement Ouais, bien d'être. sûr. Vas-y, je t'en prie. Vraiment, les bases du personal branding, les grandes choses qu'il faut mettre à plat pour arriver à bien le construire après, c'est vraiment de te demander qui tu veux devenir, c'est quoi tes valeurs, quel problème tu résous, c'est quoi tes points faibles, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes signes distinctifs, c'est quoi ton univers graphique, c'est quoi les défauts que tu vas avoir. Parce que s'il y a bien la seule chose qui te relie, toi et moi, Danilo, et avec Cristiano Ronaldo ou Donald Trump, malheureusement, c'est des défauts, c'est des erreurs, c'est des points faibles. Et quand tu as quelque chose en commun avec quelqu'un, la personne se sent connectée à toi, elle se sent plus proche de toi. Donc le fait de savoir aussi d'être capable de partager les erreurs qu'on a commises, les points faibles sur lesquels on bosse, en tirant des conclusions vraiment importantes, et de le partager pour apporter de la valeur aux gens, tu crées, tu crées de l'attachement. Et le fait c'est pour ça que le personal branding, c'est si important de ne pas parler que de son boulot, de parler de ses passions, de parler de ces différents univers, de ces différents thèmes de vie. Tu crées des points d'ancrage et des signes distinctifs, des points distinctifs qui vont permettre de dire cette personne-là je l'aime bien, celle-là je l'aime pas. Donc tu feras fuir les mauvais clients et tu attireras les bons. Et je reprenais l'exemple, c'est un peu un exemple classique que je donne du graphiste ou de la graphiste fan de yoga et qui est veggie et qui adore les animaux. Et putain, il y a l'association, la boucherie du coin là, ou la charale qui va lui demander de refaire toute sa charte graphique. Putain, c'est un peu compliqué, tu vois. Ou même un copywriter, faut qu'il ressente le truc. Eh ben, si t'as pas envoyé les bons signaux pour qu'on comprenne que toi, tes valeurs, c'est à l'opposé de cette marque-là, tu vas te retrouver avec de dire merde, ça a quand même un gros budget. Si en plus je le recale, ça va faire bizarre, ça va se savoir. Alors que là, non. Ben, en fait, t'as peut-être Respire qui va te demander de bosser avec, t'as peut-être Quasi Demi, t'as peut-être toutes ces marques-là, t'as peut-être Voilà. tu vois, l'assaut d'un site de yoga ultra puissant qui va te demander de. Et c'est comme ça, en fait. Donc, Ouais, c'est comme ça. comment tu Bah, fais pour fédérer et créer de l'attachement? Ben, soit toi, identifie tes différents points qui font que tu es toi, donc des signes distinctifs, des traits de personnalité. Les traits de personnalité, on en a plein. Garde-en 3-4. Parce que quand tu prends n'importe quel personnage de série ou de cinéma, les mecs, c'est des super personnages ultra simples. Ils ont 3-4 traits de personnalité que tu peux c'est ça. comprendre facilement. Parce que ce que tu comprends facilement, tu le retiens facilement. Et du coup, ce que tu retiens facilement, bah, tu t'y attaches si ça te parle. Et Et c'est il ça faut les qui est définir. J'avoue que c'est un truc que j'ai fait, que j'ai pris le temps de le faire à l'époque. Moi, j'aime beaucoup ce trait que j'ai, c'est d'être hyper franc, honnête. J'aime bien l'humour et j'aime bien rester pro, faire des choses vraiment bien carrées. Et je pense que c'est des choses qui se ressentent dans mon contenu. Ça plaît beaucoup. Je reçois souvent des commentaires. Voilà, ton contenu, Ouais, les enfin, nudes j'ai là voulu que tu travailler avec reçois, toi. ouais, tu m'en avais Tu parlé disais? là. Les nudes Tu que tu disais? reçois, ouais, c'est cool, tu m'en avais parlé. Les nudes, ouais, je reçois des nudes aussi. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ah ouais, putain, Bah, bien, t'as de la chance. quoique. Putain. Non, bref, par rapport au contenu, je t'assure que j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire, voilà, j'ai rejoint ta formation parce que je trouve que ton contenu est hyper carré, où je t'ai contacté pour ça. J'ai déjà vraiment un client qui m'a dit, écoute, j'aimais tellement bien ton site et le message que tu véhiculais avec, ça m'a donné envie de travailler avec toi. Donc un client agence. Et ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup plaisir parce que
je regarde les moindres détails. Peut-être que c'est une perte de temps dans certains cas, mais moi, c'est important pour moi de le faire. Et une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que moi, j'adore les contenus où je vais synthétiser des leçons apprises, des échecs, des erreurs. Je sais pas, ça marche tellement bien, j'aime tellement le faire, je sais pas comment ça se fait, c'est une sorte de voyage pour moi, l'entrepreneuriat, que j'aime le faire, le partager sur ce podcast, sur les réseaux, et je n'hésite pas à le faire. Tu en as parlé un tout petit peu, tu as parlé de tes qualités, de tes défauts, mais je trouve que les erreurs et les leçons qu'on apprend, c'est un truc très important aussi, de le communiquer, ça peut être n'importe comment, via des stories, des newsletters, des podcasts, donc c'est important pour moi. Autre chose à rajouter là-dessus? Répète-moi la question, je t'ai pas entendu. Tu as autre chose à rajouter là-dessus? Écoute, je pense que c'est déjà un bon début parce que ça prend beaucoup de temps en fait. Tu C'est vas vrai. connaître les tips des réseaux sociaux, de comment créer du contenu. C'est très cool. C'est très cool. Mais finalement, c'est de la technique facilement applicable et ça prend pas tant de temps que ça. Mais si tu n'as pas en amont vraiment pris le temps de faire ce travail sur soi, Voilà, ça marche ça ne pas. sert pas à grand chose. C'est vraiment important et ça prend du temps parce C'est que tu vas important, ouais. chercher dans tes tripes et tu te poses des bonnes questions. Tu te dis, ah, en fait, ouais, faut. Il y a une différence entre dire, ouais, moi, je sais qui je suis, moi. Moi, je sais qui je suis, ouais. Vas-y, explique-le. Exprime-le clairement. Fais-le moi comprendre. Bah, en fait, je suis. Ah ouais. Ah ouais, mettre des mots. Ah ouais, que ce soit pas chiant, que ce soit captivant, que ce soit sincère, que ce soit honnête. Et pour C'est ça, c'est dur. un puzzle qu'il faut construire tout doucement, tu vois. Et je te dis pas que je le ferai bien là maintenant. Si tu me demandais de le faire, je le ferai pas, sûrement pas super bien. Je connais mes qualités, je connais mes défauts, mais vraiment définir exactement qui on est, c'est pas simple. Si tu as des conseils là-dessus, avec plaisir tant qu'on y est, sur comment est-ce que tu vas parler de toi, comment est-ce que tu vas synthétiser en 1 minute ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu le fais. Si tu as des conseils, vas-y avec plaisir. Bien sûr, il y a vraiment une chose qui est importante. Déjà, c'est fais quelques tests de personnalité qui vont faire ressortir ou confirmer ou infirmer des choses auxquelles tu t'attendais pas. Fais ce qu'on appelle un 360 review. Demande l'avis à tes proches. C'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles, vraiment. Et du coup, moi, j'ai en coaching ou même en formation, il y en a, ils ont dit, ça a piqué. Genre, il y en a, ils m'ont dit, putain, mon associé m'a dit que j'étais arriviste et antipathique. Et il dit, mais je ne comprends pas, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble et le mec me sort ça. Parce qu'il y a une vraie différence entre ce que tu crois dégager comme image et la façon dont les gens te perçoivent. Et le personal branding, c'est finalement construire ce pont-là pour que vous vous rejoigniez sur l'image et la façon dont tu as envie d'être perçu. C'est vraiment ça qui est important. Donc fais des tests, demande l'avis autour de toi, apprends à raconter ton histoire, écris ton histoire sous différentes formes. En une forme, tu vois, moi j'ai me raconter mon histoire avec en 2-3 minutes comme je te l'ai fait. C'était Je très peux la bien, faire en c'était 20 très bien. minutes et je peux te Ouais, la faire en une phrase. Parce c'est très que bien. à tout moment, il faut savoir être prêt pour être la personne la plus motivée, convaincue et à l'aise de la salle. Plus tu es dans cette... Et tu peux le faire de façon ultra posée et tranquille, comme tu peux le faire de façon ultra animée. Mais si tu es cette personne-là, ça te rend magnétique, ça te rend inspirant, ça crée de la valeur autour de toi. Et bah du coup, tu vas créer une communauté autour de toi beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est les premières choses. Et puis après, essaie de trouver cette fameuse punchline qui te permet de Ouais, dire qu'est-ce que tu fais en fait. Qui tu es, quel est le problème que ouais, tu résous et à qui tu t'adresses. Moi, tu vois, c'est ça, je te donne j'adore. un exemple. Je te donne un exemple. Vas-y, Moi, aujourd'hui, dis-moi. mon métier, je suis expert en personal branding. J'aide les entrepreneurs, les freelances ou les sportifs à donner à leur business la visibilité qu'ils méritent grâce Top. au personal branding et aux réseaux sociaux. Terminé. Et je pense C'est que aussi tu as simple que tout ça. compris. Non, moi, celle-là, je l'ai aussi, cette tagline-là. Vas-y. Écoute, moi, je suis Danilo Duchesne et j'aide les entreprises à développer leur business, à générer de la croissance grâce aux pubs Facebook et Instagram. C'est clair comme C'est de l'eau ça? de roche. Et là, C'est ça. t'as Après, pas c'est pour besoin de l'agence. dire de trucs, je suis expert Insta. Le problème des gens, c'est qu'ils donnent un job. Donne-moi une putain de solution, en fait. C'est ça. J'achète C'est pas solution, un comptable, bénéfice. j'achète un mec qui va me faire payer le moins d'impôts possible et qui va éviter les contrôles à la fin de l'année. C'est ça que j'achète. Mais souvent, c'est la même tournure de phrase, hein. J'aide X à faire Y grâce à ou Exact. avec. Généralement, c'est ça. Après, bien sûr, j'ai d'autres Tu peux, propositions. tu C'est peux le voilà, tweaker dans tous les sens après. Une fois que tu as ça, tu peux tu le peux les tweaker remettre dans tous dans les l'ordre que sens. tu veux. Après, moi, comme tu sais, j'ai aussi des formations, donc j'aurais pu dire voilà, j'aide les entrepreneurs, freelance, indépendants à développer leur business ou monter en compétences grâce à mes formations sur la pub Facebook ou grâce à mon contenu. Ça dépend. Ça dépend vraiment de à qui j'ai affaire. C'est quoi Après, c'est d'ailleurs le bien de pouvoir le pourcentage? résumer. C'est quoi ton pourcentage dans le CA? Sans parler de chiffres, mais en pourcentage de... 70 agences et 30% formation généralement. Cool, C'est vraiment super. ça.
Après, je pense qu'on pourrait équilibrer tout ça. On pourrait vraiment pousser un peu plus ces formations, mais c'est pas le but, mais on verra dans le futur. J'aime bien la formation. Vraiment, j'aime bien développer ce business. Là, j'ai besoin d'une équipe en fait. J'ai vraiment besoin, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir peut-être un community manager, quelqu'un qui m'aide à gérer la communauté. Bien sûr. J'ai bien aimé le concept dont tu parlais de vraiment avoir une promotion à chaque fois. Après, tu fonctionnes évidemment par lancement, mais tu as une promotion. Tu accompagnes les personnes pendant 6 semaines, 2 mois, et tu le fais de manière très sérieuse. Ça, j'aime bien ce concept-là. Mais ça demande d'avoir une équipe, parce que comme tu l'as dit, tu peux pas forcément passer 1 heure dans le groupe à regarder toutes les questions. Ouais, puis même ça Pas demande parce du que tu n'as pas envie, mais parce que tu as... Tu disais? ça demande du boulot aussi pour toute Bah ouais, ça l'organisation. demande du boulot. Ça demande du boulot et c'est hyper important d'avoir l'équipe pour. Et là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Mais on verra. Je travaille avec des freelances, des indépendants pour tout ça, mais c'est pas eux qui vont faire le service client, on peut dire ça comme ça, donc le mentorat en quelque sorte. Et le service client, ça gère un tout petit peu, mais c'est encore juste. Donc on verra. C'est ça qu'on oublie de dire, c'est que la formation c'est bien pour les effets d'échelle, mais après il faut avoir l'équipe pour supporter tout ça, pour supporter la Tout croissance. dépend de la formation, tu vois, typiquement, là, je sors une formation demain, Fast and Focus, Ouais. bah, il va pas y Ah avoir un cool. suivi groupé. Parce que là, c'est de la technicité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un painkiller. C'est-à-dire que c'est un Ouais. micro-problème, j'apporte une micro-solution, tu vois. C'est comment tu boostes ta productivité, comment tu mets en place des process pour arrêter de te faire bouffer par ton téléphone et scroller et perdre un temps fou. C'est bon, c'est juste ça. Donc ça, tu as juste à absorber et à appliquer. Il y a des formations, effectivement, qui demandent personal branding, Facebook Ads, qui va beaucoup plus loin, où là, il faut accompagner, mais tout ne s'y prête pas non plus. Tu vois, c'est ça aussi, il faut comprendre, D'accord. selon Cool. moi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais cool pour la formation. Je n'étais pas au courant. Fast and Focus. Ah, tu vas voir. Je te donnerai accès si tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, Moi, tu je veux veux? bien. Ah, mais je veux. Ah, moi, je Par dis oui. contre, attention, je fais un deal, moi, avec tous mes potes, mais tous mes potes, mes meilleurs potes. Ok. Et en fait, j'ai mis en place ce deal par rapport au début quand j'ai commencé en expert en personal branding, en coach. Je faisais du coaching gratuit. Et le problème Ouais. des gens, quand tu leur files des trucs gratuits, ils le considèrent pas, ils s'impliquent pas. Ce qui fait que moi, ça me permettait pas d'avancer et eux, ils avançaient pas. Et ça me rendait ouf parce que je savais que je pouvais leur être utile. Ce qui fait que aujourd'hui, tous mes potes qui veulent mes formations, ils l'achètent et je leur dis, tu l'achètes, je m'en fous de la thune. Et dès que je vois que tu as terminé la formation, ce qu'on voit sur les plateformes, je te la Je te rembourse. rembourse. Parce que Avec du plaisir. coup, moi, mon but, c'est vraiment d'aider mes potes. Ce qui fait que s'ils l'achètent pas, ils sont moins impliqués et du coup, ils vont pas aller au bout du truc. Donc c'est vraiment comme ça. Donc achète-la, va au bout. Franchement, Elle avec est plaisir. assez Franchement, courte, avec elle est plaisir. puissante. Il y a C'est ça. 57 méthodes. Et C'est ça. c'est des vidéos de 3 à 8 minutes. T'en prends Ok. une, Donc, tu en picores une par jour, tranquillou. Et dans 2 mois, voilà, c'est remboursé. c'est top. Écoute, ouais, je vais me le noter. Envoie-moi le lien après, je le ferai. Parce que c'est Yes. vrai que moi, j'aime pas trop les formations qui sont trop longues, mais si tu me dis que tu as une astuce par jour, c'est tellement simple, c'est 3 minutes. Et c'est ça déjà, ça, c'est bien packagé parce que si tu parles de productivité et que tu fais des Ah, vidéos d'1 heure, c'est exactement. compliqué C'est un à les support. digérer. Un Mais support. franchement, envoie-moi ça après le podcast. All Je right. propose qu'on passe à la suite rapidement. Mais Vas-y. en gros, moi, j'avais quasiment terminé mes questions et j'en avais une dernière dont je t'ai parlé au début. C'est que hier, j'ai fait une stories sur mon compte Instagram et j'ai interrogé ma communauté pour en savoir plus sur leurs problématiques liées au Très, personal branding. très, très bon réflexe. Ouais, j'ai eu cette idée de quelqu'un, Non, on tu se connais demande. pas, influenceur voyage. Non, bref. Et du coup, franchement, j'ai eu beaucoup c'est pas eu des trolls, mais j'ai eu des qui va gagner l'euro, enfin des blagues comme ça, mais et aussi des questions que j'avais déjà posées ici. J'en ai une qui était intéressante, que j'avais pas du tout pensé, qui est de Pauline Sarda, Coucou, et elle Pauline. me demandait comment quantifies-tu tes efforts en personal branding, c'est-à-dire quand tu crées du Tes efforts ou ta contenu, conversion? je pense qu'elle parlait des efforts. Je peux regarder rapidement la question si je la retrouve, mais je pense En qu'elle fait, parlait c'est vraiment comment des tu efforts. quantifies l'impact sur ton business du Oui, personal voilà, branding, oui, peut-être. oui, c'est ce qu'elle voulait dire, Ok, en gros. très bien. Mm. Alors, Pauline, je vais te répondre très, très sincèrement et très facilement. C'est quand Coca-Cola fait de la pub en 4x3 dans les stations de métro, sur l'autoroute, sur les stades, etc. C'est compliqué en fait de se dire cette affiche-là, elle a généré tant de ventes de Coca-Cola. Ok. L'avantage quand même sur les réseaux, c'est que tu peux beaucoup plus traquer les choses. Sauf que si tu reviens sur le modèle du marketing bienveillant, t'es pas en train de matraquer tout le temps tes produits. Le but, c'est d'apporter de la valeur et de temps en temps, boum, tu injectes ton truc. Ce qui fait que comment tu vas voir que ton personal branding, il a un impact sur ton business, c'est déjà, est-ce que si tu es une freelance, est-ce que des clients ils viennent à toi? Est-ce que tu as eu un premier ou deux premiers clients ou clientes qui sont venus sans que tu les démarches? Déjà, c'est le cas, c'est que tu as gagné en fait.
Et quand tu commences à avoir un flow continu et qui grandit avec le temps, parce que c'est toujours pareil, de gens, de clients qui passent à l'achat, qui demandent tes services, ou même tout simplement où tu commences à être invité sur des super podcasts comme celui de Danilo Duchesne, et que tu n'as rien demandé et qu'on est venu à toi pour te le proposer, là, c'est que tu as commencé à avoir un impact. En fait, je te jure, dans la promo numéro 1 de Brandéo Impact, donc c'est la formation que j'ai en personal branding, les gens, ils comprenaient pas. Je dis, mais les gars, produisez du putain de contenu qui a de la valeur, faites-le sincèrement, vous allez halluciner. Parce que si tu veux que ton business il fleurisse, il faut que tu aies l'attention des gens. Parce que sinon, s'ils savent pas que tu existes, ils peuvent même pas, même si tu es génial, même si tu as le meilleur produit du monde, s'ils savent pas que tu existes, ils peuvent pas t'acheter ton produit ou prendre tes services. Produis du contenu, si tu crées potentiellement de la visibilité, la visibilité, tu auras peut-être l'attention des gens, et à partir de l'attention des gens, tu vas commencer à transformer en fait. Et les gars, ils ont halluciné. Ils me disent, putain, Alex, j'ai fait un post, j'ai eu je sais pas combien de retours, des machins, des clients alors que j'avais rien avant. Mais oui, t'avais rien avant. Parce que tu produisais pas de contenu. Donc si tu produis pas, tu peux pas être visible, on peut pas savoir que tu existes. Et surtout, on peut pas savoir pourquoi tu veux exister et pourquoi tu veux interagir avec les gens. Donc comment tu mesures l'impact du personal branding? C'est quoi les flux entrants qui se sont passés? Et en fonction de tes métriques, je connais pas tes métriques. Est-ce que tu as eu des inscriptions à un newsletter? Est-ce que tu as vendu plus de produits? Est-ce que tu as eu des interventions dans des podcasts, dans des demandes d'articles invités? Est-ce que tu as vendu plus? Enfin, tu vois? Est-ce que tu as eu des gens dans ta communauté qui sont rentrés, que tu as fait grandir ta communauté? Le but, c'est vraiment de te dire, contrairement à des leviers puissants comme celui que masterise notre cher ami Danilo, ici présent, qui sont les ads, Facebook, Google, Insta, etc., qui vont être un levier instantané que tu peux maîtriser, et surtout c'est maintenant, c'est tout de suite que je veux du résultat. Je m'étends, j'étends en retour. Le personal branding, c'est pas ça. Le personal branding, c'est un intérêt composé c'est comme l'immobilier. Plus tu t'y prends tôt, plus tu vas construire. Sauf qu'un jour, ça va tomber tout seul, et ça va tomber tout seul, et tout seul. Et là, le flux, il sera continu. Entièrement d'accord. Effet boule de neige. C'est pour ça que, pour moi, les deux leviers sont puissants. Si, à court terme, tu as besoin de générer du cash pour X raisons, ok, fais des ads. Mais de toute façon, tes ads seront même après, dans le long terme, encore plus puissantes et ton taux de conversion et ton coût d'acquisition beaucoup plus faible si tu as un personal branding puissant, parce que ça va permettre de faire un rappel sur des choses où on t'a déjà vu, où tu as déjà apporté de la valeur. Tu sors pas de nulle part. C'est pas à froid qu'on t'attaque, tu vois. Je dirais que c'est comme ça que tu mesures les choses. Ouais, moi je peux juste rajouter une dernière chose, c'est que moi j'aime bien quantifier avec soit des sondages, soit te poser la question comment tu m'as connu, où est-ce que tu m'as trouvé. Effectivement. Tout simplement. Dès que tu as une demande, effectivement, c'est comment tu. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, ouais. Et c'est une super, effectivement. Et tu fais un comptage, hein. Tu utilises Notion, tu fais une base de données, tu mets 4 réseaux, genre Facebook, Instagram, LinkedIn et je sais pas, ton blog, podcast, et à chaque fois que tu as une nouvelle occurrence, tu la comptes. Voilà. Encore un qui vient de Facebook, encore un qui vient de Google, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien faire ça. J'avoue que je le regarde, je le vois, ah oui, je vois souvent Google, je vois parfois le podcast, je suis content. Et donc, c'est vrai que quantifier ça, c'est important de le faire. Il faut mesurer, il faut poser les bonnes questions. Il faut aussi installer certains outils de tracking, mais bon, voilà, c'est pas toujours ce qu'on préfère parce que c'est pas toujours la réalité, mais c'est quand même déjà bien. Si tu suis au moins les ventes, les inscriptions, comme disait Alex, et également les interventions dans des podcasts, et si à chaque fois on te contacte sur LinkedIn, bah, c'est que ta présence sur LinkedIn aide beaucoup. Donc il y a ça aussi, c'est où est-ce qu'on t'a contacté. Si on t'a contacté sur Instagram, c'est que bah, voilà, ta présence sur Instagram, elle cartonne, elle te permet de cartonner. Voilà Alex, j'ai terminé pour le personal branding avec toi. Et je vais terminer par les questions de fin très rapides. Tu parlais de ads. Est-ce que toi, tu fais des pubs Facebook et Instagram pour promouvoir tes nouvelles offres, ton contenu? Est-ce que tu as tendance à l'utiliser aujourd'hui? Non, encore? pas du tout. Ok, pas du tout. Pas du tout parce que justement, j'ai pas encore. J'ai envie de prouver encore plus la puissance, on va dire, de la stratégie de création de contenu avec du reach Organique. naturel. Ouais. Pour moi avoir le meilleur argument possible pour prouver que ça fonctionne en fait. Ok, d'accord, je comprends. Si je dis que la création de contenu naturel, elle est ultra puissante pour convertir des clients et booster ton business, et qu'en fait on le voit partout en Facebook Ads, à ce moment-là, il y a un truc qui cloche, tu vois. C'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi. C'est que moi aussi, j'ai pris beaucoup de temps à utiliser le naturel et dire voilà, je veux me prouver que ça marche naturellement. Maintenant, j'adore payer parce que c'est mon métier, parce que j'y crois vraiment. Et moi, je fais que du retargeting. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. C'est que tout mon budget, je le dépense pour toucher des personnes qui me connaissent déjà et que j'ai donc acquis naturellement. C'est très rare quand je mets du budget dans l'acquisition et je suis souvent déçu
Donc, du coup, pour l'instant, je ne suis que dans le retargeting. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas l'acquisition pour mes clients et que j'y crois pas. Ça veut juste dire que moi, j'aime bien ma stratégie de contenu naturel et que j'aime bien utiliser le retargeting comme étant quelque chose qui me permet de montrer plus souvent un message et de rester dans l'esprit des gens. On a parlé cette Mais je fois pense le que même moi aussi, message. ça viendra, mais Ça il viendra. faut une certaine maturité d'activité, un certain nombre de produits, des différentes choses. Tout s'y prête pas et je pense que ça Peut-être viendra dans les aussi, mois ouais. à venir ou en fin d'année. Ouais, Ouais. ça dépend aussi de la On se fait un maturité, petit coup comme de tu fil, dis. je te passerai un petit coup de fil. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Si je peux t'aider ou t'aider à setup une campagne, ça me fera plaisir pour tout le temps que tu m'as déjà consacré. Même sur sur ton podcast, Les Entrepoteurs, où je suis déjà passé. Hein. Donc, on mettra peut-être le lien de l'épisode. C'était un super podcast d'ailleurs. Tout à fait. Très, très improvisé. Ouais. Et j'ai une dernière petite question, enfin une avant-dernière plutôt. Ouais. Je t'entends C'est toujours. par rapport Dis-moi aux tout. outils. Qu'est-ce que toi, tu utilises comme outils pour gérer ton business, ton marketing? Est-ce que tu as quelques outils intéressants pour notre audience? Toi, tu en connais quand même beaucoup pour travailler à distance et gérer son business. Euh, les outils pour franchement que j'utilise moi au quotidien, le plus puissant, c'est un peu comme Trello, mais c'est Asana que j'utilise Ok, vraiment parce que pour moi c'est en plus j'ai dans la version gratuite. Hein, je les adore les gars, je vous love. Si vous y a des francophones qui nous écoutent dans la team Asana, je vous kiffe parce que ça m'a permis vraiment de construire un business ultra fluide. Je suis un malade des process et en pareil. parlant de process, il y a ça. Moi en fait c'est un triangle d'or entre Asana, Ouais, Google Doc où on pose tous nos gros fichiers et Loom. Tout est processé en fait. Il n'y a j'adore. aucun moment je veux qu'on fasse une réunion pour que tu m'expliques un truc ou que tu me parles ou que tu me présentes un mail ou machin. Je veux que ce que tu me présentes, il y a toujours une vidéo et que je puisse le consulter quand moi j'ai envie, quand n'importe quel membre de l'équipe en a envie et a le temps et que tout le monde soit prêt pour la deadline. Parce qu'on travaille tous à distance. Et ce qui fait que moi, même si tu m'expliques un truc, putain, j'ai zappé évidemment une semaine après, eh ben, je peux le re-regarder derrière avec Loom et ça pour moi Ok, c'est ultra ouais, puissant. je kiffe ces outils. Bah, moi, je suis plutôt dans le triangle Notion, Zoom et Slack. Mais Bien je sûr. t'assure, Notion, en fait, t'aide à combiner Google Doc et ce fameux Asana. Et bien sûr, Loom s'intègre parfaitement à Notion, donc c'est juste parfait. Tu peux intégrer un Loom dans ton Notion. Non mais Notion, c'est Notion, tout le monde m'en parle, tout le monde est je te dedans. Je jure, sais il qu'il faut faut que que je tu m'y y mette. ailles. C'est le Il faut que futur. tu viennes. Il faut que tu viennes. C'est vraiment le futur. Avec l'ouverture de leur fameux API, tu peux Ah ouais. vraiment faire des très belles choses. Tu peux intégrer des choses, des calendars, ta facturation. C'est ce qu'on va commencer à faire. Ah ouais. C'est ajouter des entrées dans notre base de données facturation. Ouais. Dès qu'on a émis une facture, ou alors faire l'inverse, c'est que dès qu'on met une facture dans Notion, elle se crée. Ça va être fou. Ça va être fou. Mais Ah ouais. ça, ce sera peut-être pour une autre discussion. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Si vraiment je devais arrêter la publicité sur Facebook et Instagram, je pense que je me reconvertirais dans ce métier d'organisation, de systématisation, et éventuellement dans le sport, en plus du sport. Donc Ah ça ouais. ferait au moins deux. Ouais, le sport, j'adore. Quel Franchement, sport? bah, moi j'aime bien le fitness et l'athlétisme. J'aime bien aussi tous les sports d'équipe de manière générale. Mais si je pouvais faire une carrière dans le sport, j'aimerais bien être coach. Coach, c'est quand même pas mal. Mais c'est l'athlétisme toi qui te fait vibrer le plus, c'est ça? Ouais, j'adore. J'adore parce que tu te dépasses, tu vois. Ouais. Ah je Tu te je, dépasses, tu es là je ne pour te savais performer pas en une âme fait. d'athlète à ce point-là. Franchement, je sais pas, j'adore la compétition et c'est vrai que si c'est un sport que j'aime beaucoup parce que tu es livré à toi-même finalement. Tout dépend de toi, de ton entraînement, de ta forme physique, de ce que tu as mangé. Enfin, j'adore ce genre de choses-là parce que tu optimises plein de choses pour Ouais. faire en sorte d'être le plus performant possible. Et c'est ça que j'aime bien. Je préfère ces sports-là quand même que les sports d'équipe, même si j'adore les sports d'équipe, je trouve ça cool. Mais tu dépends quand même de l'autre. Tu dois bien jouer en équipe. Si tu joues mal en équipe, tu vas pas forcément gagner. Donc il y a ça aussi. Mais franchement, ouais, athlétisme, j'adore. Et donc, ouais, si je pouvais avoir une carrière là-dedans, ça m'aurait bien plu. Et je te dis, dans le coaching sportif, ça m'aurait plu aussi. Mais encore une fois, si tu veux développer un business de coach sportif, finalement, tu ne deviens plus coach sportif, tu deviens entrepreneur. Donc, ça revient un peu au même. Donc, voilà, bref, c'est deux sujets que j'aime bien. Mais vraiment, le sujet de l'organisation, de la création de systèmes grâce à des outils digitaux, j'adore. C'est chiant, mais je suis assez fan de ça aussi. Très très Ouais, fan de non, ça. c'est cool. Là, beaucoup aiment bien, je pense. Mais après, encore une fois, quand tu y passes beaucoup de temps, bah, ça devient moins intéressant qu'auparavant, je pense en tout cas. Mais Notion, grande passion pour Non, moi. Grande passion. c'est sur la liste, c'est le next que j'apprends. C'est Ouais, je te clairement le conseille next. vraiment de t'y mettre. Ne deviens pas trop fou. Fais-le pas à pas. Comme je disais à PB récemment, que tu connais, je lui disais PB, c'est pas tout le temps. Tu le fais au fur et à mesure du temps. Tu vas pas le faire en un jour. Ça, c'est comme une maison. Tu la construis. Tu la construis tous les jours, tous les week-ends. Ça dépend un peu de ton agenda.
mais tu l'as construit. Donc Notion, pour ceux qui nous écoutent, donc Notion, c'est un super outil. Après, bien sûr, Asana est top aussi, Google Doc aussi, Loom, c'est top aussi. Loom n'est plus totalement gratuit, étant donné que maintenant, on est limité à 5 minutes et c'est très frustrant, donc vaut mieux passer à la version payante. Ah ouais, Il je faut suis en quand même bien version payante, ouais. Ouais, mais faut quand après, même bien quand les tu fais un rémunérer, faut pas outil, déconner ouais, non plus. ouais, Ouais. Faut pas exagérer non plus, c'est pas très cher en plus, donc ça voilà. va. Voilà, Alex, j'ai terminé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire où te contacter, où te suivre et Bien sûr. voilà, dis-nous tout. Eh ben, tout simplement sur le réseau que vous préférez. Je suis sur tous les réseaux, c'est en tant qu'ancien influenceur voyage. Donc moi, c'est Alex Vizeo, Vizeo sur tous les réseaux. Et si vous voulez voir justement, même j'ai pas mal de formations en accès libre, hein, gratuites, sur Vizeo Academy, Vizeo Academy à l'américaine.com. Ah, cool. J'ai un e-book sur toutes les bases du personal branding. J'ai la méthode H8 qui est aussi gratuite, qui te permet de créer un mois de contenu en une journée. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a déjà plein de contenus qui vous mettront un pied à l'étrier si vous ne connaissez pas tout cet univers-là. On sera Ah, ravis de c'est vous hyper accueillir. bien. C'est hyper bien. Franchement, on mettra tout ça dans les notes. Mais Brando Academy, j'aime beaucoup le nom. Viseo Ça sonne Academy. super bien. Viseo Non, excuse-moi. Academy. Pourquoi je dis Brando? Non, c'est Parce ta que formation qui Brandéo s'appelle Impact, Brando. c'est ma formation en. Brando Impact, non, excuse-moi. Viseo Academy, excuse-moi. Là, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Mmh. Donc, Viseo Academy. Et il y a aussi le podcast Les Entrepoteurs que je vous recommande, qui est pas mal. Et tu as fait un épisode avec notre ami PB Et sur ouais, d'acteur à copywriter. Donc, je dois l'écouter. Mais bref, très très fort. PB, Ouais, très seuls très les fort. intimes connaissent PB. Allez. Merci à toi, Alex, ça fait plaisir et je te souhaite une bonne soirée, étant donné qu'il est déjà Merci beaucoup pour 18h45. l'invite, Danilo. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. J'adore ton podcast. Donc, franchement, avoir eu la chance de parler de ce que je préfère et de mon activité actuelle sur ce magnifique podcast, c'était un vrai bonheur. Ciao à tous. Merci beaucoup. Salut à toi, salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu une bonne dose de motivation grâce à Alex. Moi, ce que j'en retiens vraiment de cette conversation, c'est qu'il faut rester soi-même pour plaire, tout simplement. J'ai l'impression qu'Alex l'a répété 10 fois dans cet épisode et je ne pourrais lui donner tort. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également partager votre écoute en stories Instagram en me taguant ou sur les réseaux sociaux. Ça vous prend juste 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.